Ok. Besimcha Vetov Levav, notre cours de Henbet, contre vents et marées. Voilà, tout s'affole autour de nous. Ils sont tous fous, quoi. Et nous aussi, bien sûr. Mais on s'attache à la vérité inconditionnelle, une vérité merveilleuse. Quand on enlève le masque, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, c'est bizarre. Veine Levad, alors le Tafresh Henbet du Rabbi Rachab. Ce livre écrit pour la Géoula, pour nous entraîner dans la Géoula. Amen. La Géoula, c'est un travail personnel qui délivre l'humanité qui est en nous. Et comme l'humanité qui est en nous touche l'humanité en général, alors on délivre l'humanité. C'est ça qui est important. Voilà. Donc il faut rester positif. Chacun, sans être le Herpatli Miaolam, c'est-à-dire je m'en fiche du monde et des autres. Non. Bien sûr, on est au courant plus ou moins de ce qui se passe, mais il faut se protéger pour rester positif. Voilà, on entend de tout. Et on sait combien dans la médecine, la psychologie positive, elle est importante. C'est-à-dire que pour une même situation, quelqu'un peut sombrer ou alors s'en sortir. Voilà, ça dépend de nous. Donc il faut rester positif, ne pas s'inquiéter outre mesure de tout ce qui se passe, du fait qu'il y a une surinformation, on découvre des choses qui étaient toujours là dans le monde, qui ont toujours été là, à toutes les époques. Le Rabbi a dit très clairement qu'on est comme l'époque à la fois de la Grèce antique qui revient, avec toute la folie qui habitait cette époque-là. C'est-à-dire lorsque les Grecs tenaient le monde et que les Juifs se débattaient pour imposer le fait de Hashem Echad ou Shmo Echad, donc la science en face de la Emouna, de l'intégrité profonde de la Torah. Et c'est notre vie, à la fois de ne pas repousser la science de ce qu'elle a de positif, et à la fois de savoir que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc de toutes les manières, on sait qui mène la barque dans tout ça. Mais d'un certain point de vue, comme ce sont deux grandes lignes de perspective qui sont jetées, il y a la ligne de perspective humaine, puisque Dieu a créé le monde d'une certaine manière indépendamment de la création du monde perçue par la Torah et les mitzvot, qui est un filtre en fait, qui fait que l'âme reçoit les éléments par Torah et mitzvot. Donc nous recevons le monde par Torah et mitzvot. C'est notre rôle. Et d'un autre côté, il y a le monde tel qu'il est au niveau humain, au niveau organique, au niveau naturel. Parce qu'il y a une création du monde et le monde tel qu'il est, pas revisité, mais vu dans le filtre de Torah et mitzvot. Puisque le Torah et mitzvot est une autre sagesse que la sagesse de la création du monde. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a la science et la Torah. Ce sont deux sagesses qui viennent de la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? L'une vient du côté des Igulim. Les Igulim, c'est justement tout tourne. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est pour ça que les modes reviennent constamment, les anciennes modes, et les Beatles sont encore à la mode alors qu'ils sont morts depuis longtemps. Enfin, il en reste un ou quoi, ou deux, je sais pas. Peu importe, pour vous dire que les choses reviennent. Et on redécouvre des mammouths, et des virus qui étaient éteints reviennent à la surface. C'est-à-dire que ça, c'est les Igoulim. Les Igoulim, c'est que, donc les Igoulim, ce sont les influences qui sont imagées dans une image de cercle, et c'est une influence, ce sont des Ktarim, des Keter. Et le Keter, des couronnes, chacun est maître de sa couronne dans ce... Et il est dit, Agarwa mi chavero, Gadol mi chavero. Celui qui est plus Garwa, qui est plus horrible encore, il est plus grand que les autres. Donc vous voulez être grand dans ce monde des Igoulim, soyez plus horrible que les autres, et vous voyez que ça marche toujours. Et ça, c'est quelque chose d'absolument néfaste et positif à la fois, parce qu'il n'y a rien d'absolument néfaste. Voilà. C'est néfaste pour qui? Pour le Yosher. Le Yosher, lui, c'est la ligne droite. Ani baratim et Adam Yashar. Moi, j'ai créé l'homme Yashar. Qui c'est cet homme Yashar? C'est Adam Arishon. Et ensuite, dès qu'il s'est détourné, Avraham Avinu est redevenu le Adam Yashar. Cet homme qui va dans la ligne droite, la ligne de la Torah qui fait qu'il s'appelle Avraham Ivri. Il a été Me'ever, il est passé de l'autre côté du monde. Donc, forcément, quand on est dans Torah et Mitzvot, on est toujours à côté de la plaque, pour dire en termes humains. Mais c'est comme ça que l'on est juif. Un juif, il est à côté de la plaque, c'est pas grave. C'est pas grave. Surtout s'il est religieux, déjà il est regardé bizarrement, il n'est pas très à la mode, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Peu importe. En vérité, c'est à côté de la plaque fait que on peut vivre dans le monde sans que le monde soit pour nous un poison. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Voilà. Mais il y a aussi au sein de la réalité organique et humaine, etc., biologique, l'intellect. L'intellect peut sauver également l'humanité.
Ce n'est pas juste l'âme divine elle-même est là pour nous sauver, dans le sens où elle nous révèle le destin du monde, un monde Dieu, qui est parti depuis la situation de la projection, en fait, de la volonté de Dieu vers une construction organique et naturelle et matérielle, pour revenir à l'état de monde de Dieu. Entre-temps, il y a eu la naissance de la réalité. La réalité, elle a plusieurs aspects. Elle a l'aspect absolu, qui prend le visage d'une fatalité. Et contre cette fatalité, a priori, on ne peut rien. Nora alila al bnei Adam. La fatalité, c'est quelque chose qui est contre l'homme, qui le tient, comme la police, comme l'armée, comme ces gens-là qui peuvent vous attraper. Je me rappelle, moi, mon exemple personnel, quand je suis venu en Israël, on m'a appelé à l'armée, c'était Chol HaMoed. J'ai dit Chol HaMoed, je ne vais pas aller à l'armée, Chol HaMoed, je ne vais pas, j'irai après. Chol HaMoed de Pessah Chol HaMoed, je ne sais plus, Pessah ou Tishri. Quoi qu'il en soit, j'ai dit Chol HaMoed, je ne vais pas à l'armée, Chol HaMoed. J'irai après Chol HaMoed. Je vais après Chol HaMoed me présenter. On me dit quoi, tu n'es pas venu, etc. Hop. On m'a pris avec des fusils. On m'a transporté juste à Tel HaShomer, donc à côté de Tel Aviv là-bas, comme un bandit. Ça, c'est Nora al bnei Adam. C'est-à-dire, j'avais même pas pris d'argent sur moi, je crois. C'était pas loin de chez moi. Je me suis retrouvé à Tel Aviv. J'ai dû demander de l'argent pour venir, etc. Et ça, vous voyez que tout d'un coup, Dieu peut faire en sorte que votre destin bascule comme ça. Je l'ai vu comme ça. Pour moi, c'était un enseignement extraordinaire. Tout à coup, je suis escorté par des soldats avec des fusils, deux soldats pour m'escorter. Je ne sais pas si... Après, j'ai appris le Krav Maga, mais à cette époque-là, je ne crois pas que j'aurais essayé de tuer un soldat en plus. Ok, mais pour vous dire comment des choses comme ça peuvent se passer. Et évidemment, j'ai pensé à Yosef Hatzadik, qui tout à coup est saisi par ses frères, est jeté, et vendu, et il se retrouve en Égypte, etc., etc. Mais c'est comme ça que Dieu fait les choses également. Et quand ça s'affole, c'est que Dieu met sa main dans les choses. Finalement, ça s'affole, quand les choses s'affolent, c'est que Dieu est en train de diriger les choses. Finalement, ils m'ont réformé. Voilà. Ah, pardon. Ils m'ont réformé alors que je voulais faire l'armée. Voilà. Donc c'était le destin que... Non, ils m'ont réformé parce que j'avais fait l'armée en France, donc j'allais pas la faire deux fois. Ok, bon. Les choses se passent comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y a une raison profonde. Ne serait-ce que pour l'enseignement qu'on en tire. Et pour moi, c'était la première fois que je sentais, parce que j'avais toujours choisi mon destin, d'aller ici, d'aller ça, de faire ce que je voulais. Et tout à coup, je voyais que les choses m'échappaient totalement. Et c'est extrêmement nouveau, en fait, tout à coup. Imaginez, bon, on m'a amené jusqu'à Tel Aviv, ça va. Mais on m'aurait amené, j'en sais rien, en Afrique, on me laisse là-bas. Qu'est-ce que je fais? Toute la vie change. Vous comprenez? C'est ça, qu'est-ce qui peut arriver dans une vie? Et ça, c'est la rencontre entre le Yosher et les Goulim. Le Yosher, il te dit, la Torah, c'est elle qui fait la vérité. Donc la Torah, elle dit, Chol HaMoed, tu vas pas aller faire le guignol à l'armée. Je dis, j'irai après, j'irai l'expliquer, c'était Chol HaMoed, je suis pas venu, tranquillement. Et bon, pour eux, c'était pas une rigolade. C'était une crise de nerfs, etc. On aurait dit que j'aurais tué. Voilà. Alors, finalement, on voit que les choses n'étaient pas si... Et ça, on explique que c'est la rencontre entre le Higoul et le Yosher. Et dans notre vie, il y a ces choses-là. Le Higoul, lui, en fait, c'est le monde naturel. Dans le monde naturel, de toutes les manières, Dieu subvient aux besoins de toutes les créatures. J'ai vu ce Shabbat une histoire dans un petit journal en français. Vous l'avez peut-être vu, je sais pas. Je sais pas ce que c'est ce journal, je l'ai trouvé dans mon jardin. Mais il était de la paracha, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Ça doit être le petit hebdo, peut-être. Non, pas le petit hebdo, un journal. Bon, ça va me revenir, mais quoi qu'il en soit, là-bas il y avait une histoire incroyable de un homme qui qui était bûcheron et qui voyait des brebis qui partaient tous les jours dans une direction. Il a suivi les brebis et il est arrivé à un endroit où il y avait un ours qui n'avait plus de pattes ou qui n'avait pas de pattes depuis la naissance. Et les brebis venaient toutes seules se jeter dans sa gueule et il mangeait comme ça. Donc il y avait un amoncellement d'os de brebis. Et il a vu ça, il a dit, mais je comprends bien que Dieu subvient aux besoins de cet ours-là sans qu'il ait même pas... Il ne peut pas bouger, donc Dieu lui amène la brebis pour qu'il ne meure pas de faim. Et il s'est dit, pourquoi moi je m'épuise comme ça à travailler? C'est un manque de émouna, c'est un manque de foi en Dieu. Donc je vais arrêter de travailler. Je vais aller étudier à la place. Et il est rentré chez lui, sa femme elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais
Pourquoi tu rentres si tôt aujourd'hui? Ben ça y est, j'arrête de travailler. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, etc. Tu as été envoyé? Non. J'arrête de travailler parce qu'il lui raconte l'histoire. J'ai bien compris que c'est Dieu qui assure la subsistance de chacun. Pourquoi se fatiguer à travailler? Profitons-en pour connaître Dieu. Et il s'est mis à étudier. Évidemment, sa femme, elle n'a pas supporté le stress, etc., etc. Et tout à coup, on a frappé à leur porte. Quelqu'un, deux personnes sont venues, dit est-ce qu'on peut te louer ton âne? On a besoin d'un âne. Il a dit d'accord. Alors ils lui ont donné une pièce, on te le ramène. Ok. Ils lui ont donné un peu d'argent. Il a dit tu vois, Dieu nous envoie des gens, ils nous louent l'âne, on n'a pas besoin de travailler. Ok. Et puis il s'avère qu'ils entendent que ces deux-là, c'était des bandits. Et la femme, évidemment, ils t'ont volé ton âne et tu t'es fait avoir. Bon, les femmes, elles sont fortes pour monter la pression. Tout le monde est au courant. Et, et finalement, alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Effectivement, c'était des bandits. Mais ces bandits-là avaient trouvé un trésor. Et quand ils ont trouvé le trésor, alors ils se sont dit comment on va ramasser ce trésor comme ça? Alors, il faut trouver un âne. Donc ils sont partis chercher un âne. Voilà. Il y en a un qui est parti chercher l'âne, l'autre est resté surveiller le trésor. Pendant que l'autre partait chercher l'âne, l'autre s'est dit mais pourquoi je vais partager avec lui? Je vais lui mettre du poison dans une boisson, il va boire, et comme ça j'aurai le trésor pour moi tout seul. Et l'autre qui était avec l'âne, il s'est dit mais pourquoi moi je vais partager avec lui? Quand j'arrive avec l'âne, voilà, je vais le frapper, je vais le tuer, et c'est tout. Bon, il arrive avec son âne, tac, il tue l'autre. Après, il est content, il prend le verre, il boit, paf, il s'écroule. Donc, finalement, alors le propriétaire, là, ah oui, entre-temps, ils avaient chargé le trésor sur l'âne en plus. Voilà. Ah oui, c'est pour ça qu'il le jette dans le trou où il y avait le trésor. Et l'âne qui voit que personne ne s'occupe de lui, il revient, comme tous les ânes naturellement, à la maison, avec le trésor sur lui. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est devenu très très riche. Il a dit, tu vois que Dieu subvient aux besoins de chacun. Voilà. Et lui, c'était vrai, Voilà. Voilà. Et ça, c'était profond parce qu'il avait vu. Il avait vu aussi. On va dire, bon, c'est facile, il a vu cet ours. C'est une image tellement forte que ça lui est resté toute sa vie. Vous voyez? Ah oui, c'était dans le Rav Abergel, vous voyez, c'est dans le livre, dans la sikha du fils du Rav Abergel, j'ai vu ça. Ok. C'est grâce à l'émouna totale, Voilà. l'abandon Non. total de la rationalité. Exactement. Donc aujourd'hui, je vous dis franchement ce que je pense. Humainement, pour chacun d'entre nous, on doit se dire que voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un cli, un petit réceptacle, une ishtadlout, quelque chose, mais il faut se dire pour chacun, parce que ce que je vois de terrible, c'est qu'évidemment, des juifs se retrouvent à la rue, ils retournent chez papa, maman, ils n'ont plus de quoi vivre, ils n'ont plus de quoi payer leur loyer, etc. Donc c'est une catastrophe. Et dans tout ça, on sait qu'on ne peut s'appuyer que sur Dieu, mais auparavant, c'était déjà le cas. Mais le piège des situations de la vie sociale, c'est qu'on peut penser que c'est le patron qui me donne ma parnassa, de quoi vivre, que c'est mon travail qui me donne de quoi vivre, etc. etc. C'est Dieu par l'intermédiaire de plusieurs choses. Comme un médicament, ce n'est pas le médicament qui me guérit, mais Dieu par l'intermédiaire du médicament me donne. Mais le juif, on est metzouvé ou yichud avaye. Vous voyez? C'est-à-dire, je traduis, notre ordonnance de la Torah, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu. Donc on est moule. Metsouvé, ça veut dire ordonner. L'ordonnance, elle est directement liée à Dieu. Tandis que le non-juif, lui, il n'est pas Metsouvé ou Yichud Avaye. Metsouvé, ça veut dire ordonner. Et il est possible, même pour le non-juif, qu'il y ait la notion de Shitouf. Le Shitouf, associer, une association. Donc ils disent le médicament me guérit, il peut le dire, c'est pas un interdit dans l'ordonnance des choses, puisque sa vitalité vient du monde naturel également, par le biais des sarim. Les sarim, donc, qui dirigent le monde. Donc, de ce fait-là, les sarim, ce sont les anges préposés aux nations. Donc, finalement, ils reçoivent également leur vitalité des anges préposés aux nations. Je voudrais, excusez-moi, Je vous excuse, mais... J'ai été assez choquée parce que dans le monde Chabad, parce que toutes mes copines, elles sont dans le monde Chabad autour de chez moi, dans mon quartier, tout ça. Quand je leur donnais des infos au tout début du bidou et du corona sur le fait qu'il fallait mettre un masque, nettoyer les choses avant de rentrer dans la maison, se laver les mains, etc. Avant qu'on ait toutes les choses, parce que je savais qu'il fallait le faire. Oui, bien sûr, oui. Grâce au métier de mon mari, elle disait Dieu nous protège.
Mais il y en a plein qui ont attrapé le corona. Il y a beaucoup de rabbinim qui sont morts en Israël. En France, aussi, en on Amérique, connaît oui. aussi pourquoi. Mais, et j'ai même vu des cours sur Ishtadlout qui dit si tu as beaucoup de Emouna, tu n'as pas besoin de faire Ishtadlout ou très peu. Si tu n'as pas beaucoup de Emouna, tu fais une grande Ishtadlout. Le corona, c'est un agent du divin, si on veut. Ok. Le fait est qu'il a frappé des gens, des grands sadikim. Et puis aussi des enfants. Des grandes sadikim, il n'y en a plus aujourd'hui, je vous tranquillise. Mais je vous arrête un peu parce que j'ai compris ce que vous voulez dire. Alors, ce qu'on vous a répondu, c'est évidemment. Ariel, tais-toi. Ils m'ont dit Ariel, tais-toi, Ouais, t'es voilà. dans la peur. Alors voilà. Non, il faut se protéger, évidemment. Celui qui sort sans masque dans la rue aujourd'hui, il faut se protéger parce qu'il va recevoir une amende. Non. Et c'est vrai, il faut déjà se protéger de ça parce que. Voilà. Non, non, je vous dis ça. Il faut se protéger tout simplement, c'est sûr. Je suis venu en bus, voilà, tout le long j'avais mon masque. Mais pour donner le cours, c'est un peu en bus. Ah oui, non, j'ai mis un endroit là. Ah, c'est comme ça qu'il est, il est blanc, il est blanc, oui. Ah, d'accord. Ok. D'accord, se protéger, il faut le faire, bien sûr que oui. Mais il faut savoir que ce n'est pas le masque qui me sauve, c'est Dieu qui a décidé, puisqu'il y a des personnes qui l'ont déjà et qui se portent très bien. Vous voyez? Mais si vous permettez, mais voilà, il faut faire un écran. Et en expérience personnelle, je me suis rendu compte que la kavana que je mettais dans le médicament que je prenais, bien sûr. Prenait la direction que je voulais moi lui donner. Donc tout compte fait, je veux quoi de ça? C'est notre kavana qui va surenchérir ce qui est écrit sur un médicament ou toute autre chose de la vie. Non, vous avez raison, c'est très bien. Dans le monde, et en même temps, on a une influence directe par rapport à ce qu'on veut nous, et ça marche. Exactement. Voilà, alors il faut lire le livre Dealer de bonheur, et là-bas vous racontez votre histoire, vous racontez comment effectivement, par l'intention que vous avez mis dans vos médicaments, vous y avez apporté quelque chose qui n'y était pas en réalité. Oui. Quelque chose qui n'y était pas là. C'est quoi? C'est la Emouna dans Hachem qui fait que tout à coup, ce qui peut nous détruire en chemin pour nous guérir, peut nous construire et nous guérir complètement d'une maladie qui est plus grave que la maladie telle qu'elle est aperçue dans le monde. Voilà. Vous vous rappelez l'idée de base. Ouais. Vous dirigez. Exactement. Et par rapport à vos croyances, il arrive dans un chemin. Voilà. Et ça, c'est la foi dans Dieu et la foi dans ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire le fait que nous sommes Dieu nous-mêmes. Donc, c'est l'essence même de notre être. Et il y a une histoire avec l'Admour Hazaken où un juif s'est levé pour le tuer, quoi, qui courait derrière lui. L'Admour Hazaken s'est enfui. Et on lui a dit, mais Rabbi, tu t'enfuis devant ce juif? Il a dit, mais tu as vu qu'il a dit qu'il voulait me tuer? Il a dit, oui, mais toi, tu es le Rabbi. Il a dit, oui, mais il avait vraiment l'intention. Il a répondu l'Admour Hazaken. Donc ça veut dire, c'est ça la vie. C'est que si le juif a vraiment l'intention d'une chose, alors oui, c'est dangereux. Et c'est là notre libre arbitre à chacun d'entre nous dans la situation actuelle. D'accord? C'est un grand échiquier, on ne peut pas annuler le libre arbitre de l'autre. Voilà. Il ne se serait pas sauvé peut-être si ça avait été un non-juif, mais comme c'était un juif... Voilà, comme c'était un juif, alors voilà, effectivement. Comme le rabbi a dit, je n'ai jamais... vous vous rappelez une histoire où il y avait un chassid, le rabbi, quand il voyait le chassid passer, il lui faisait comme ça avec la tête. Ouais. Et quand c'était un non-juif, le rabbi lui faisait un coucou avec la main. Alors le chassid lui a dit quand même, le coucou avec la main, c'est beaucoup. Non, moi, il me fait pas la tête. Et il a dit, rabbi, quand même, ça m'a touché, pour moi, vous faites juste comme ça. Et le non-juif, là, le policier, vous faites un grand coucou de la main quand même. Il a dit, mais tu sais pas que j'ai pris sur moi depuis toujours de jamais baisser la tête devant un non-juif. Le rabbi dit ça parce qu'il a passé l'époque des Allemands, l'époque des SS, etc., etc. C'est un niveau, on n'est pas tous à ce niveau, on n'est pas tous dans la même psychologie de ce niveau-là, effectivement. Mais on doit savoir que la vie est Igoul au Yosher. Et c'est le début de tous les inyanim de Kabbalah. Donc il y a la rencontre des deux, le Igoul et le Yosher. Et cette rencontre fait qu'il y a des sursauts. C'est que la ligne droite de Torah et Mitzvot rencontre les Igoulim et tout à coup il y a quelque chose qui se passe qui dérègle toute la ligne droite en fait. La ligne droite, c'est le Kavansot. La fusion des deux. Alors dans la Géoula, il doit y avoir cette fusion des Igoulim et du Yosher pour dévoiler ce qui est en fait une seule entité. Vous vous rappelez le Igoul, c'est quoi le Igoul?
Il y a le Igoul Agadol chez l'Ifnei Tzimtzum, donc il y a un grand cercle avant le Tzimtzum. Le Tzimtzum, il est l'espace-temps, d'accord? Donc avant l'espace-temps, il y a une notion qui n'est pas de l'espace-temps. Entre guillemets, cette notion d'espace-temps, elle est aussi approximative dans la psychologie personnelle. Ok. Donc, quand on dit avant le Tzimtzum, selon les termes du Harizat, c'est un lieu. Non, comment on peut dire? C'est à la fois espace et temps. D'accord? Parce qu'on dit avant, c'est du temps. Mais avant, c'est aussi un espace. Voilà. Mais un espace avant l'espace. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, redire ce que vous avez dit? Igoul Agadol, et vous avez dit le nom de quelque chose qui est cet espace-temps avant. Le Igoul Agadol chez l'Ifnei Tzimtzum. Chez l'Ifnei Tzimtzum, d'accord. Voilà. Le Igoul Agadol chez l'Ifnei Tzimtzum. Le grand cercle qui précède le Tzimtzum. Mais ces notions-là, elles ne veulent rien dire en réalité. Ce sont des exemples. Ok? Alors, c'est quoi l'idée de l'exemple du cercle? Le cercle, c'est qu'il n'a ni commencement ni fin. Est-ce que le cercle il est relié au trou noir, à la descente du cœur? Il y a les Kavensof, c'est de ça que vous parlez quand Alors, vous parlez le de- Yosher, c'est le Kavensof. La ligne de lumière infinie représente le Yosher. Nous sommes attachés à cette ligne de lumière Le infinie. Nigoul sont les sphirotes. Les sphirotes, le réceptacle des sphirotes sont des Igoulim également. D'accord. Ah bon? Mais les Igoulim, ce sont les Ktarim. Regardez comment ça se passe. Le cave, lorsqu'il pénètre, Tout à fait. Nichnas mitagel, Nichnas mitagel. Le cave ne pénètre pas directement, il rentre, il se recule. Il s'avance, il se recule, il s'avance, il se recule, sans arrêt. Et à chaque fois qu'il se recule, il donne naissance à un Igoul. Ok. C'est le cave qui donne naissance au Igoul également. Comme une pierre que vous jetez dans l'eau, vous voyez, il y a des cercles. Est-ce que ce Nigoul représenterait le trou noir? Non, non, on est bien au-delà du trou noir. On est avant toute considération d'espace, etc. Oui. Et est-ce que L'espace, le fait- c'est seulement le fait Olam que- Asiyah, n'oubliez que pas. Suite à la faute de Hmm. Adam Arishon, il y a eu une descente. Est-ce que Chute. est-ce que c'est une chute? Est-ce que cette chute nous a amené justement dans ce qu'on peut appeler un trou noir, ce qui fait que il y a des répétitions de l'histoire, il y a des répétitions qui viennent tout le temps, et le but de cette sortie de cette Géoula, c'est de sortir justement de ce Du trou noir. C'est une question, hein. Ouais. Alors, non, je vais vous dire. Quand on parle des notions, Un trou noir très précis. Non, voilà, Il y a disons- Une dimension scientifique, enfin, il y a une Non, c'est définition Kabbalah. scientifique précise, quoi. ah, vous dites Al-Pi Kabbalah? Bah oui. Non, alors Il y a Al-Pi une Kabbalah, il n'y dimension de a trou pas noir le en trou noir dans la Kabbalah. Ouais. Mais si vous parlez de trou noir selon la science, effectivement, c'est dans le monde de Assia, on va dire. Quand on rejoint les deux, on est dans le monde de Assia. Voilà. Donc tout ce que l'on parle ici, le Igoul, c'est bien avant tout. Bien avant le monde de Hatziloul, le monde de Akudim, Nekudim. Avant, ce qui va donner l'apparition de Adam Kadmon, c'est la pénétration du Kav Sof. Ça, c'est la vision du Harizal qui a codifié toute cette idée-là. La pénétration du Kav Sof, de la ligne de lumière infinie, dans l'endroit qui a été choisi pour la Midat Haolamot, pour que les mondes puissent tenir l'influx de luminosité qui va être jeté dans ces mondes-là. C'est-à-dire que, entre guillemets, toute cette idée-là, elle est extraordinaire, mais elle est archaïque en réalité, pour aller jusqu'au bout de l'idée. Hein, pardon ? Ce sont des mondes spirituels, ils vont tenir comme Ce sont des mondes spirituels. Regardez. Pourquoi je dis tout à coup elle est archaïque ? cette idée de tenir. Voilà, tout ça c'est archaïque. Pourquoi ? Non, peut-être pas archaïque, mais on Non, moi peut je veux pas dire, mécanique, je dis mécanique. franchement, on va dire, bon, c'est choquant parce qu'il parle du Etzraïm, du Harizal, etc. À quoi ça sert qu'il ait été étudié 10 ans avec les Mekoubanim pour les kabbalistes, pour dire ça ? Je veux vous dire par là que, en réalité, on est obligé de dire c'est archaïque. C'est pas que la science c'est mieux que ce que je dis. Je veux dire par là que, justement, comme notre esprit est archaïque en réalité, il n'est pas capable de fonctionner d'une manière multidimensionnelle, alors on a des images comme ça. Ok ? Un igoul, un grand cercle, lequel se trouve à l'intérieur d'un grand cercle. D'accord ? L'idée du cercle, c'est parce que la lumière s'est retirée. L'école à Tzedadim, elle s'est retirée de tous les côtés à la fois. Ça a donné le positionnement d'un cercle. Ok ? Il y a même un dessin dans le Etzraïm. Ok ? Tout ça, c'est très simplifié. Mais c'était un besoin. Oui. Je ne vais pas dire de l'époque, puisque ça nous a duré des siècles. C'était un besoin pour la première fois qu'un grand kabbaliste ose, non pas juste dessiner ce petit truc, parce que c'est pas ça le dessin, il y en a eu des tas avant. C'était quoi ? Le besoin, c'était qu'il y ait un psak halacha dans la Kabbalah, que quelqu'un ait les épaules de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'auparavant, c'était tout est possible. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donc
si les sphirotes sont aussi des igulim, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas traduire, quand on parle en français, sphirote par sphère? C'est la même chose Alors qu'un non, rond. non, parce qu'il y a les sphirotes de Igulim et les sphirotes de Yosher, qui ne sont pas les mêmes. Et celle Il y a dont 10 on sphirotes parle, de circulaires, qui sont des ktarim uniquement. c'est quoi Ktarim? Ktarim, c'est-à-dire keter au pluriel. D'accord. Donc Alors, les sphirotes dont on parle toujours, ce sont les sphirotes de Hatzilut, du monde de l'émanation. les six sentiments divins, celles dont on parle, c'est des sphirotes de Hatzilut, Du monde de Hatzilut, oui. qui sont les sphirotes de Yosher, Les sphirotes de Yosher uniquement. d'accord, mais il y a aussi les sphirotes De Igulim. de Igulim, c'est pas les mêmes. Non, pas du tout. Donc j'avais pas compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Alors, mais c'est pas grave, vous pensez Et que... alors quand on dit sphirote, quand on essaie, j'ai appris un truc là, c'est qu'il y a deux sortes de sphirotes. Justement, là, on parle des sphirotes, c'est pour ça que je parle des sphirotes. Parce que si on parle pas des Et donc sphirotes... Séphiroth, est-ce que c'est la même racine Ces sphirotes-là, que oui. les spores, les sapers, saphir? Oui, 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 bien sûr, ça, on a expliqué, vous vous rappelez, on a fait même un passage du Sefer, Sippour, Sofer, oui. C'est la même racine Oui. que le saphir, la pierre. La saphir, la pierre également, oui. Et le récit est compté. Exactement, Et en fait, les oui. lettres, quoi, la C'est-à-dire que page. tous ces termes-là sont des définitions. Pourquoi des définitions? Pour que l'on puisse en parler. Ouais. Le Harizal lui-même dit les shaker et taozen. Les shaker, c'est aussi la notion de shaker, vous voyez? Je ne sais pas comment on traduit trop en français, mais Shaker, ça pour que l'oreille puisse entendre la chose. Oui, oui, c'est aussi la notion Il n'y de. a pas de règle, c'est le shaker avec un fait. Ça fait rien. Je vais vous C'est dire dans le pareil. non, non, je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a un entendement de shaker là-dedans. C'est quoi ce shaker? Le shaker, c'est que finalement, même si quelqu'un est shikor, c'est quoi l'idée de shikor par exemple? Quelqu'un qui est shikor, c'est qu'il est sous. Quand il est sous, vous voyez, il rentre dans les igoulim. Vous voyez? Dans cette notion des igoulim, c'est que tout bascule. N'oubliez pas qu'auparavant, la Torah, quand elle a été balpée, il y en a bien un d'entre nous qui n'a pas entendu le chet, mais qui a entendu un resh, surtout un francophone. D'accord? Donc il vient dans le monde de la Kabbalah, lui, il n'en sait rien, comme on a dit, avec un chet ou avec un resh. Il a entendu ça, et il s'est fait tout un monde entier, il s'est fait un chidouche, et il cherche qu'est-ce que ça veut dire tout à coup. Et dans le monde du sheker, justement, cette définition-là, elle devient pour lui quelque chose qui est un moyen de mentir à ses oreilles. Je veux dire, pourquoi on ment aux oreilles? Puisque on essaie de trouver un moyen de transmettre la vérité. Mais cette vérité, elle est une sorte de mensonge parce qu'elle n'est pas la vérité absolue. Vous voyez? C'est ça la grande discussion du Baal Shem Tov avec le Harizal et les définitions de précision de l'Admorazaken. C'est que quand on rentre là-dedans, tout est approximatif. Autant que dans la science en vérité. Et encore plus. Parce que là, on s'aventure dans le domaine de l'intimité de Dieu lui-même. Et l'intimité de Dieu, elle est transparente en nous. Donc c'est parce que la complexité est telle qu'on n'arrive pas à se la représenter, qu'on a besoin justement d'un peu se la représenter, puisque notre devoir c'est de connaître Dieu. Donc on met des images, on met des mots. Voilà, exactement. C'est pour ça que les Rébim disent... Des Mais c'est couleurs. peut-être le seul moyen de retrouver Voilà. la mémoire de l'essence. Exactement. C'est-à-dire que Voilà. par ce shaker, Voilà. ça nous amène justement à une recherche personnelle, qui Mhm. va approfondir, nous donner une direction et trouver notre vérité. Exactement. Et curieusement, justement, tout ça s'appelle... Sa proximité individuelle avec la Oui, c'est ça ce qui est important. Comme on a étudié le petit passage du Dvar Malchut qu'on a étudié juste avant le cours, donc chacun a sa Géoula personnelle. Mais on est dans un grand jeu. Oui, c'est un grand C'est jeu pas le merveilleux. C'est le jeu du ami. Comment Exactement. on fait pour savoir si on ne s'est pas totalement éloigné et qu'on n'est pas parti dans l'autre direction? Non, alors c'est pour ça que vous devez rester attaché à cette Torah qui s'appelle Torah Temet. Alors comment ça se fait qu'elle s'appelle Torah Temet malgré que l'on vient de dire tout ça? Oui, c'est parce que justement, elle a été attestée par la vérité des hommes de Hatzilut. Et le Rabbi dira, ça s'appelle le chemin du Adam et Yachar justement. On parle de Torah de Moshe, d'accord? On parle de Torah de Moshe, la Torah de tous les Nessiador. Parce qu'il y a eu des grands de la Torah dans tous les siècles. Le Rabbi, quand on est venu lui dire le Ramchal, etc., c'est une Torah magnifique de Dieu, le Rabbi a encouragé, il a même donné une bracha pour sortir les livres, même en français. Vous voyez, le Rav Shriki qui a été là-bas, le Rabbi l'a encouragé, ok. Mais le Rabbi a précisé, quand on lui a parlé du Soulam, le Soulam a fait une espèce de Kabbalah allégée, etc. Le Rabbi a dit, nous n'avons que le chemin du Adam et Yachar.
le chemin des Rebbeim, des Nessiador. Quelle différence on va dire? Pourquoi être aussi... Alors qu'il encourage, en plus il donne une bracha. Par exemple, le Rav Shriki, comme ça il s'appelle, moi je crois bien. Non, le Rav français, le Mekoubal, qui enseigne le Ramchal, dès qu'il est sorti, il y a quelqu'un qui est venu le voir et il a dit, qu'est-ce que le Rabbi t'a dit? Le Rabbi m'a donné la bracha pour éditer la traduction d'un des livres du Ramchal. Il a dit combien ça coûte? Il a dit tant d'argent, il a fait un chèque, il a donné tout de suite. Donc pour vous dire, c'est la bracha du Rabbi qui l'a accompagné pour. Donc le Rabbi s'est investi là-dedans. Malgré ce, le Rabbi a désigné que nous n'avons que ce chemin de Yosher, la ligne droite des Rebbeim. Pourquoi? Parce que même au sein de Chabad, il y a eu des divergences. Il y a eu Chabad Kapost, Chabad je ne sais plus quoi, Chabad ci, Chabad là. C'est-à-dire que dans l'intellect, il y a toujours des lignes de déviation. Et dans les lignes de déviation, il y a toujours une crainte de se détourner du chemin. Aujourd'hui encore, selon l'intellect, on peut dire, mais le Rabbi, ça y est, c'est fini, on attend un autre. C'est pas qu'on peut dire, ils le disent. Voilà, ils le disent. Et que Dieu préserve de dire ça. Pourquoi que Dieu préserve? Parce que si vous voulez apporter quelqu'un d'autre, apportez quelqu'un d'autre. Mais il doit correspondre à l'achot du Rambam. Alors pour correspondre à l'achot du Rambam, ça va nous mettre encore quelques bonnes années. Donc si vous avez du temps à perdre, mais ne me dites pas qu'il y en a un, parce que j'ai entendu depuis des années que je suis en Israël. Le Mashiach, il se trouve au Kotel, et c'est quelqu'un là-bas, il va se dévoiler. Combien j'en ai entendu des comme ça, hein? Et j'ai vu moi-même un Mashiach au Kotel, c'était Tisha B'Av, tout le monde était par terre, puisque c'était Tisha B'Av. Il y en avait un sur une chaise, il a dit, mais pourquoi tu es sur la chaise, toi? Parce que je suis le Mashiach. Ok. Donc les Mashiach, il y en a eu plein. Et chacun d'entre nous, on peut avoir le syndrome du Mashiach et penser que je suis le Mashiach, on est venu, voilà. Oui, mais ça se comprend, parce que de toute façon, Voilà. on a une étincelle. Voilà, c'est parce qu'on a une étincelle de Donc, Mashiach, c'est etc. pas- Dans certains points de vue, c'est pas encore. Voilà, c'est un mensonge Ah honnête. oui, oui, on parle tout à fait de ce que je suis en train de dire. hein. Voilà, oui. Excuse-moi. Oui, oui, je vous D'accord, excuse. enfin, C'est pas quelque chose qui est utopique. Voilà. C'est quelque Donc- chose qui existe, sinon on ne pourrait pas le faire. Oui, mais le Mashiach, il est la Neshama. qui Voilà. l'a dit. Et c'est encore pour là. ça, voilà. Le Mashiach dévoilé, mais la Le Nissot, il est en chacun, c'est certain. Voilà, c'est tout. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, il y a des mamarim entiers sur ça. Qu'est-ce que Dieu te demande? Attends de toi. Kim Leira, il te demande de le craindre. C'est une Gemara, ok? Et les sages disent quoi? C'est une petite mila. Pardon, c'est un petit mot. J'essaie de traduire en même temps, je reste à moitié. C'est un petit mot pour toi. Mais on dit non, c'était pour Moshe Rabbeinu. Ah, la Torah est donnée pour Moshe Rabbeinu, donc c'est pour chacun d'entre nous. Demande de Dieu nous demande de le craindre, mais qu'est-ce que ça veut dire de le craindre? On dit que quand Rabbi Zusha a demandé la crainte de Dieu, il y a deux versions. Certains disent la crainte de Dieu d'un ange et d'autres disent la crainte de Dieu du Rambam. Quoi qu'il en soit, il était sous le lit, traumatisé, il était en train de trembler sous son lit, il ne bougeait plus de dessous son lit. qui ça? Rabbi Zusha Menipoli, qui était un immense tzaddik. Alors, il a fallu que l'Admorazaken aille le chercher et le ramène à la réalité. Donc, on peut dire que craindre Dieu du niveau du Rambam, du niveau de Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose dont on n'a pas les kelim. On n'a pas. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même pas pourquoi. Mais peu importe, ce que je veux vous dire, c'est évidemment, pour moi, c'est très important. Quand le Rabbi a dit, il faut vérifier qui est Mashiach. Donc ça fait maintenant un moment que le Rabbi nous a dit ça. Vous voyez? Ça fait 25 ans maintenant. Ok. C'est très important de le définir. Il y a des halachot de savoir qui est Mashiach. Pourquoi? Parce que, encore plus, à la fin des temps, dans l'imminence de la Géoula Emetit Vashlema, ils vont sortir tous les côtés des Mashiach. Et moi aussi, je peux me penser Mashiach. Mais est-ce que j'ai poussé tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot? c'est pas elle. Est-ce que je étudie la Torah jour et nuit au lieu de regarder Facebook? Est-ce que... Oui. Alors, je ne regarde pas Facebook. Ok, oui, la vérité, elle est là. Donc, est-ce qu'on a déjà tout ça qui est mis en place, etc., etc. Est-ce que je descends de David Améler? Est-ce que, voilà. Donc, tous ces points, le Rambam, c'est très important. Pourquoi le Rambam a donné ces halachot? Parce qu'à son époque, a précédé même Igret Teman, il y a eu des tas de Mashiach comme ci, Mashiach comme ça. Voilà. Donc, en fait, il y en avait un qui sautait dans les arbres, il disait, je suis Mashiach. Donc, ce Mashiach, si c'est un singe, on l'aurait su. Mais le Rambam a expliqué qui est Mashiach. Et c'est très important. Et c'est là où les Chabanikim ont commencé à se tourner vers le Rabbi et de voir qu'il correspondait exactement aux critères du Rambam. Le premier critère, Cheskat Mashiach. Le critère de Mashiach Vadaï, alors ça, c'est le moment de la Géoula Emetit Vashlema. Et il dépend de notre foi intègre. Et la foi ou le Da'at,
l'attachement en fait. C'est pas un sujet intellectuel, c'est un attachement. Si vous avez quelqu'un de mieux que le rabbi, proposez-le, mais pour l'instant, zéro. Il n'y a personne qui a fait ce travail, parce qu'il n'y avait pas la structure non plus. Il n'y avait pas la structure, il n'y avait pas le monde moderne, il n'y avait pas les possibilités. Donc le rabbi était celui qui est arrivé au bon moment, au bon endroit pour faire ce qu'il a fait. Bien sûr, je ne dénigre pas du tout rien, c'est le rabbi, c'est au-delà de tout. Donc, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui correspond, proposez-le, il n'y a personne d'autre qui correspond. Donc, on est toujours là-dedans du Rabbi Melech HaMashiach, heureusement, parce que le Rabbi nous a dit, nous sommes la dernière de l'exil et la première de la Géoula. 12 manites, il semblerait, en termes hébreux, c'est-à-dire en même temps. Donc la Géoula prend le pas. Le vrai Memutsa, il se clarifie petit à petit. L'intermédiaire. L'intermédiaire, il n'est pas à couper au couteau, en fait. L'intermédiaire, il grandit vers un nouvel intermédiaire, en fait. L'intermédiaire, c'est le cheminement. Voilà, le cheminement personnel. Ce qui est important, et c'est là où je me caractérise dans mon enseignement que je donne depuis des années, c'est que je dis à chacun, la Géoula, c'est toi, c'est ta Géoula personnelle. C'est ton humanité qui doit être mise en avant. Et à nouveau, je précise qu'il y a des rabbinim qui parlent d'une manière totalement affreuse, parce qu'ils ne prennent pas en compte la sensibilité des gens. Et il faut leur dire, non, revenez à l'humanité. Un être humain, soit d'abord un homme, c'est quelqu'un qui erpat lo miacheni. Et l'autre, ça doit être important pour toi. Donc si tu viens, au moins que tu aies le mérite de dire des bonnes phrases, des choses qui vont encourager les gens. Et tous ceux qui sont positifs, alors ils ont quelque chose à dire qui va améliorer l'humanité qui est dans l'autre. Donc essentiellement, le rabbi a dit, il faut les oded, il faut encourager, parce que les juifs ont le vrai libre arbitre de faire Torah et Mitzvot aujourd'hui, ils ne sont pas obligés, rien ne les oblige. Et c'est pas parce qu'on va leur faire peur qu'ils vont faire Torah et Mitzvot. On n'a plus peur de rien. On a vu tous les films d'horreur, on a vu toutes les choses terribles, donc quand quelqu'un sert Dieu, c'est parce qu'il aime Dieu. Et la tchouva, elle arrive de tous les côtés. Donc, le monde s'est arrêté en fait. On vit dans une époque où le monde s'est arrêté, on a mis sur stop, pause. À Hollywood, je crois qu'ils font plus de films, non? C'est terminé. C'est vrai. Ils doivent faire des bandes annonces, mais il n'y aura pas de film. Parce que, on va dire, pourquoi le monde s'est arrêté? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Moi, du début de ce qui s'est passé avec le virus, j'ai dit, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière, je l'ai dit. Ça veut dire qu'on ne va pas revenir, comme les gens l'ont dit, Narzor la Shigra. On va revenir à la vie quotidienne, habituelle. Non? Voilà. Parce que Dieu n'a pas bouleversé l'humanité à la veille de la Géoula pour rien. La chave. Il n'a pas fait ça pour faire du mal aux individus. Il a fait tout ça pour éveiller dans l'individu un sentiment humain qui était noyé dans l'ère des machines et de l'électronique, etc., etc. Et tout à coup, on a découvert, c'est vrai qu'il y avait des complots, qu'il y avait des choses autour de nous, etc. Qu'ils soient vrais, qu'ils soient faux. En fait, c'est tout le mal potentiel qui s'éveille, qui se dévoile, mais qui était toujours autour de nous. Tout à coup, on le voit. Mais ce ne sont pas des nouveaux projets. Ce sont des projets anciens qui sont en train de se dévoiler. Comme la Torah dit, Yirshu Reshaim, dans le Sefer Daniel, le mal va remonter à la surface, mais en vérité, la vérité va jaillir de la terre. Emet miretz titzmar, donc la vérité de la terre. Et la terre, c'est notre corps. Notre corps, c'est aussi une vérité. La terre, c'est Eretz Israël, mais c'est la terre tout entière. C'est le monde entier. Quand on se projette dans l'évaluation de l'humanité, il y a les Igoulim, et dans les Igoulim, on peut voir tout noir. Parce que dans les Igoulim, alors le monde devient fou. Mais parce que c'est Ketsayamim, dans le sens de la fin du monde. En même temps, Voilà. c'est des Igoulim, c'est Voilà. Donc la fin du monde, elle se recommence tous les siècles. Quand est-ce que c'est Igoulim Alors les Igoulim, c'est un cycle ininterrompu. Un cycle de temps. Dans le Sefer, dans la Parasha de Noir, il est dit Velo yashbutu yomam valayla. Vous vous rappelez? Oui, C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'interruption du cycle du monde naturel. Pourquoi? Parce que c'est un cercle. Donc tout vit, il n'y a pas de Shabbat dans ce cercle. Oui. Le Shabbat, il est uniquement dans la ligne droite, le Yosher. Parce que le Yosher, il fait un aller-retour. Il est maté, vélo maté, et puis il est Ratzov et Shov. Donc c'est lui qui a la notion du temps et la conscience de l'espace. Mais les Igoulim, au contraire, c'est la jungle. Et dans la jungle, alors, tout un
tout a l'importance de sa propre définition. C'est-à-dire, je suis le plus fort parce que c'est moi qui crie le plus par rapport aux autres. Comprenez, plus je suis fou et plus ça marche. Donc la folie l'emporte sur la raison. Mais qu'est-ce qui donne finalement de la raison à cette folie? C'est que le yosher a une influence sur le higoul. Et depuis des siècles, en fait, le yosher a influencé le higoul. La ligne droite a influencé les higoulim. Et les goïms ont subi l'influence de la Torah depuis toujours, qu'il appelait la Bible ou pas la Bible. Cette Torah a éveillé chez des hommes l'idée de devenir de nouveaux prophètes, etc. Et du coup, ils ont fait d'autres enseignements, etc., etc. Et puis, il y a eu à nouveau le Goul qui a repris le dessus. L'Église est venue, il a repris, en fait, ceux qui l'intéressaient pour soumettre l'humanité, et etc. Donc, qu'on arrive aujourd'hui et qu'on découvre autour de nous des complots, des traînées de plomb que l'on jette dans le ciel, ou tout ce que l'on peut annoncer, et des satellites qui nous entourent de tous les côtés, la fin du monde comme ci ou la fin du monde comme ça. C'est vrai que c'est de tous les côtés. On entend des choses, on voit des vidéos. Ça, c'est les higoulim. C'est vrai dans les higoulim. Donc le monde va à sa perte. Mais depuis le début du monde, le monde va à sa perte. Quand Caïn a tué Hevel, c'était aussi terrible que le complot sur l'humanité pour soumettre l'humanité. C'était aussi terrible, puisqu'il y avait 2 hommes. Imaginez. J'en ai tué un. Ça commençait par là. J'en ai tué un, combien il en reste? Bon, on s'est compté jusque-là. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul qui est le maître du monde. Si on ramène les choses à cette idée-là, comme Dieu est unique, moi aussi je serai unique. Voilà. Donc il n'est pas possible qu'il y ait la dualité. On va dire, il a raison finalement. On ne doit pas y avoir de dualité, puisque Hachem Echad, Oshom Echad, Dieu est un et son nom est un. Donc voilà, on est 2, il y en a un de trop, forcément. J'avais une femme, j'en aurais 3, puisque l'autre, en plus, il avait 2 femmes. Donc bon, c'est plus complexe que ça, plus compliqué. Mais quand même, cette idée-là, simple que je mets en avant, elle existe quand même. Dans ce cas-là, s'il y a un seul homme qui devient le père de l'humanité, alors cette idée-là, elle est aussi importante parce que n'oubliez pas, Adam Arishon s'était retiré du monde et il ne faisait plus d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais j'ai apporté la mort dans le monde, je veux pas entraîner que mes enfants vivent la mort qui va venir. On a vu qu'Abraham a fait la même déduction. Il s'est dit, Pharaon va tuer tous les enfants que l'on va mettre au monde, je me sépare de ma femme, je préfère ne pas apporter d'enfants dans le monde. Même s'il annulait des tas de mitzvot. Le père de Moshe Rabbeinu, voilà. Finalement, on voit que sa fille lui a parlé. Adam Arishon également, une femme lui a parlé et l'un et l'autre se sont repris. Et Excusez-moi. Adam Arishon, c'est une femme qui lui a parlé. Quelle femme? Une femme, la femme de Yuval Caïn, si je ne me trompe pas, dans le texte, ou quelque chose comme ça, qui lui a dit, mais toi tu es pire que... C'est-à-dire, pourquoi tu te sépares du monde? Alors tu nous dis d'avoir des enfants, etc. Alors que finalement, les générations, les enfants de Caïn sont maudites, parce que finalement, elle a dit, pourquoi je vais apporter des enfants au monde? Puisque Caïn a été maudit, et qu'il est annoncé qu'ils vont être tués, ils vont disparaître. Et effectivement, il y a eu le déluge, mais avant le déluge, il y a eu des tas de tsunamis qui sont arrivés sur le monde. Donc Dieu, effectivement, a fait une hécatombe sur les enfants de Caïn. C'était dès le début du monde. Donc Adam lui a dit, mais qu'est-ce que tu rentres dans les histoires de Dieu? Tu fais ta mitzvah d'apporter des enfants au monde, de peupler le monde. Pourrez-vous? Donc il faut croisser et multiplier, remplir le monde. Elle a dit, mais toi, tu es bien placé pour me parler comme ça. C'est un Rashi, vous vous rappelez de ce Rashi-là? Elle dit, mais toi, c'est marrant, toi. Toute la journée, tu es dans le Gichon en train de faire tchouva. Tu t'es séparé de ta femme depuis longtemps, et maintenant, tu fais le bon conseiller. Les conseillers ne sont pas les payeurs, on dit. Tu nous dis ça, et toi, tu t'es séparé de ta femme, et tu oses quand même me dire ça? Elle a dit, bon, d'accord. Et ça, c'est, vous voyez, le Hémet qui sort de la terre. Alors, il est reparti avec Chava, et il a donné naissance à son fils qui va devenir qui va ensuite revenir dans Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez? Comment il s'appelle son fils? Alors, non, pas Moshe. Ah, attendez, mais c'est Moshe, c'est pas Hevel? C'est Hevel et un autre qui était, comment il s'appelle? Chet, 7, pas 8. Chet, 7. Traduction française, traduction. Chet. Le fils de l'autre fils, qui lui va être petit, qui ne va pas être aussi grand que Caïn. Caïn, on dit que c'était un géant, un constructeur de villes. Certains Mekoubalim, sérieusement, je les ai entendus de mes propres yeux,
on dit que les grandes cités incas d'Amérique du Sud ont été construites par Caïn. Parce que c'est des cités incas, on se dit mais comment ils ont fait ça, c'est immense, etc., etc. Donc comment il a fait ça, comment il a transporté ces pierres, mais il était géant tout simplement. Et il est dit dans la Torah que Caïn, il construit des villes. Vous voyez, on est revenu au début du monde. Pourquoi on est revenu au début du monde dans cette histoire? C'est pour vous dire que il n'y a pas de nouveau. Ah oui, j'ai dit le Chaim, on est là. D'accord. Alors, voilà, Phénix. Vous êtes le phénix des eaux de ce bois. Pour vous dire qu'en réalité, il n'y a pas de changement. Voilà, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, on se cherche. Le Higoul, il revient toujours en arrière. C'est ça le propre du Higoul. Et le Yosher, il avance coûte que coûte. C'est ça le début. Quand on arrive au cours, on se dit, mais pour moi? Oui. Non, alors savez-vous, mais en habitude, chez Chassidim. Non, c'est Bon, que d'accord, les femmes servent. Voilà, les femmes servent les femmes et les hommes servent. Les femmes servent aux hommes. Oui, merci. Je vais mettre un peu d'eau fraîche. L'Echaim et l'Ibracha, que l'on vive la Géoula Métid Vachelma, Tarfoumé Ad Mamash. Voilà, comme il est dit, il a dit, je le citais déjà, donc on m'aura surpris en la grande délit. Dans Les Enfants du Paradis, qui a été produit par Alexandre Corda, voilà. Dans les Enfants du Paradis, il est dit là-bas, la nouveauté, c'est vieux comme le monde, ça, la nouveauté. Vous vous rappelez cette phrase-là? De Jacques Prévert, en fait. Cette parole-là, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau. En chadash mitachat hashemesh, dit Shlomo Amelin. Il n'y a pas de nouveau. Non, il n'y a pas de nouveau, mais il y a de la nouveauté Voilà. dans la découverte. Voilà. Il y a juste une remise à jour d'éléments qui étaient là toujours au début du monde. Voilà. Qui plus est, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que pour les choses qui reviennent comme ça et qui menacent l'humanité, que ci et que ça, ce sont toujours les mêmes âmes qui reviennent. Vous voyez? Ces mêmes âmes reviennent, mais dans le Yosher, il doit y avoir de l'Aitrachut. Alors, l'Echaim et l'Ibracha. Voilà. Veine levad zot she'asara sfirot pratiyot madrigatan en beprinat mala umata. Vous vous rappelez ce que l'on a dit dans le Enbet Daf Ein Chet Ach. Alors oui. Alors il est dit que les 10 sfirot pratiyot, les 10 sfirot indépendamment, elles ont ce niveau de mala umata. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que le mala umata? C'est la qualité intrinsèque d'une sphira. Personnelle, atzmit, essentielle d'une sphira. La sphira, c'est nous-mêmes, chacun d'entre nous. Il y a un kli, il y a un or, il y a un corps et il y a une neshama. Ok? Voilà, j'ai expliqué les sphirotes. Quoi? Facile, non? Vous avez mis 14 notions dans la même phrase. Ah, ça va. On n'est plus au Moyen-Âge. Alors, les sphirotes, vous connaissez, vous avez écrit sur votre livre. Il n'y a pas de problème. Je suis une sphira. Voilà, vous êtes une sphira. Alors, c'est une notion nouvelle. Et vous avez dit 2 ou 3 choses avant. Quand vous dites, vous êtes une sphira taomer, quand vous dites des choses. Non, une structure. La sphira, l'exemple de la sphira, elle est partout. Voilà mon verre avec voilà, du mashké à l'intérieur. C'est une sphira, un kli et une lumière. D'accord. Mais la lumière elle-même, qu'est-ce qu'elle renferme? Avant la fin des birurim, elle renfermait un nitzot, une étincelle. Okay. Cette étincelle, c'est quoi? Il y a la notion dans les sphira de Iyu vechayui vegarmoi chad. Vous vous rappelez? C'est ça que vous avez dit tout à l'heure? Oui, c'est à peu près ça, ouais. D'une autre manière. On répète jamais chez Chabad, on dit d'une autre manière. C'est nous de Cherébina. C'est pour ça qu'on enregistre, on filme. Donc, regardez, Mala ou Mata. Le Mala ou Mata, vous vous rappelez, on l'a vu précédemment. Je reviens là sur ce que j'ai dit. Le Mala ou Mata, c'est la valeur de chaque chose. Qu'est-ce que le Mala? C'est vos qualités. Qu'est-ce que le Mata? Ce sont vos défauts. Quelle différence entre les qualités et les défauts? C'est la même chose. Ah, ma'ala. Oui, Mala ou Mata. Parfois, il y a de belles qualités dans les défauts. Ah, en vérité, c'est la même chose, c'est ça qui est extraordinaire. Quelqu'un est très intelligent, c'est sa grande qualité, c'est son grand défaut. Quelqu'un a beaucoup de crainte, c'est sa grande qualité, c'est son grand défaut. C'est pas bien d'être craintif, mais il est prudent, c'est une qualité. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Quelqu'un il parle trop, c'est une qualité, il faut l'utiliser. Il n'y a pas de défaut de qualité en réalité. Ce mana ou mata, c'est une notion d'équilibre que l'on doit trouver les uns les autres, c'est tout. Voilà. La mesure, qui donne la mesure, nous dit le Rabbi Rachab, c'est le Kav Ein Sof. Donc plus naturellement,
le peuple juif a accès à la mesure qui est équilibrée, distribuée par la ligne de lumière infinie, qui, malgré qu'elle est voilée, elle se continue encore ouvertement dans nos âmes. D'accord? Mais quand même, la lumière infinie, de par le fait qu'elle soit infinie, La lumière infinie, de par le fait qu'elle soit infinie, est une mesure infinie, effectivement. Non, c'est très juste et très vrai, voilà. Iné klalut asara sfirot sheba olamot, c'est pas pour vous faire taire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Iné klalut asara sfirot sheba olamot abiya en beprinat mala ou mata. Ok? Donc toute l'idée. Pourquoi il dit ça? On va dire, bon, ça va. Hein. Pourquoi le Rabbi Racham nous dit que les sfirot elles sont mala ou mata? Je ne sais pas si on est arrivé dans ce livre-là à ce moment-là, on a compris. C'est quoi l'enseignement? C'est que dans cet enseignement, il y a toute la structure de tous les mondes, y compris ce que l'on vit au quotidien. Quand tout à coup j'ai une montée d'adrénaline, j'ai des projets, je veux faire des choses, je suis malin. Oh! Quand tout à coup je me décourage parce que je vois que ce que j'avais pensé dans la réalité, ça ne rentre pas aussi facilement, je suis mata tout à coup. Alors, est-ce que c'est pour ça que le Rabbi va dire que la descente, c'est la montée? Voilà. C'est en rapport avec ça. Voilà. Parce que si je ne fais rien, forcément, je n'aurai pas de sensation de matin. Je sors mon livre, je dis ce livre-là va révolutionner le monde, l'humanité, etc. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, comme dirait Aznavour. Mais, bon, disons qu'il y a des milliers qui en ont acheté. Mais il y a des milliards qui ont acheté, je sais pas, Harry Potter ou je sais pas quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Donc le livre, voilà. Alors ça suffit, c'est pas beaucoup. Vous comprenez, voilà. Alors je dis, ouais, tu sais combien j'ai d'abonnés dans ma chaîne? Plus de 700. J'ai des milliers de vues. Ah, tu sais combien il y a d'abonnés dans sa chaîne? Je sais pas qui, un YouTuber là qui dit des bêtises. 3 millions. Ah bon? Ou un chanteur, je sais pas combien d'abonnés. Et combien de vues il a? Ça veut dire que quand une chose elle est remise à sa place, on se voit que bon, ça sert à rien. Non, c'est bien, continue. Continue parce que le mala ou mata, c'est pas forcément un mispar. Comme le Rabbi a dit à quelqu'un, il y avait un chassid qui tous les ans prenait sur lui une nouvelle mitzvah, parce que une nouvelle hidour de mitzvah. Vous voyez, on a amélioré les mitzvot, il rajoutait encore un minag, encore quelque chose, encore. Vous voyez? Alors, ça veut dire des tas de trucs qu'il rajoute à sa vie qui sont de plus en plus encombrantes. Ok. Et oui, il dit, il a entendu que le Maguid de Bezrit, s'il mettait sa main derrière, il ne la remettait pas devant s'il n'avait pas une raison. Il prend ça sur lui cette année à son anniversaire. Donc toute la journée, il est comme ça avec sa main derrière. Alors quand il doit prendre l'argent dans sa poche, il est là, pour donner à Zdaka, attends, etc. La personne est déjà partie. Donc il y avait un chassid comme ça ne s'arrêtait plus. Et la famille a dit, mais il va devenir fou. Donc ils ont parlé au Rabbi, et quand il est passé devant le Rabbi a dit, quand je dis de rajouter tous les ans à son anniversaire, c'est pas obligé de le faire bécamo dans la quantité, mais dans la qualité. Il suffit d'améliorer ce que l'on fait déjà, ça c'est rajouté. Donc en fait, le mala ou mata, il est comme ça. C'est une identité. Vous comprenez? Exprimer, affirmer mon identité, c'est le mala. Être au-dessus de tout. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on doit rajouter? On doit rajouter, ça c'est très important de toujours rajouter. Déjà. On est. Alors que Voilà. il faut rajouter. Ça, c'est Je ce pense qu'il faut mouvement. déjà enlever le voile qui est à l'intérieur de nous. Regardez, C'est faire une action. vous avez raison, c'est une bonne question. Le Kav Ein-Sof, pourquoi il fait ce mouvement ininterrompu? Qui est la vie elle-même. Ce qui est immobile, a priori, c'est le contraire du mouvement. Le maté velomaté, c'est ce qui est au-dessus de Ratso Vesho. Il parvient du haut vers le bas, ça s'appelle maté velomaté. Qui parvient et qui retourne à sa source. Voilà. C'est le contraire du Ratso Veshov. C'est le contraire parce que c'est du haut vers le bas, tandis que Ratso Vesho, c'est du bas vers le haut. Nous subissons les... Ratso Veshov, c'est vertical. Non, c'est la même chose. Et du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Mais chauve, ça veut dire revenir. Revenir. Là, C'est là, la question, elle est où vous revenez. Ouais. Quand la lumière se projette du haut vers le bas, elle revient en haut. Quand la lumière vient du bas vers le haut, elle revient en bas. Vous voyez? Comme il est dit dans la Chassidut ou dans la Torah, jette un bâton, il va toujours tomber en bas.
D'accord. Et donc ça s'appelle maté, Alors, maté, vélo maté, qui parvient et ne parvient pas. Magia, vélo magia. Maté, ou on peut le traduire même, ce qui n'est pas une traduction exacte, qui brille ou qui ne brille pas. Et raccordel, Oui. j'ai Une question. avec une vision qui vient de me venir. Nous sommes des sphirotes, n'est-ce pas? Nous sommes des sphirotes. Et il y a le Kav En Sof. Le Kav En Sof, bien que sûr. vous appelez La ligne de lumière infinie en français, pour traduire. Mais, donc, ouais. en fait, en s'accrochant à ce Kav de lumière infinie, d'un certain point de vue, on est complètement libéré et transporté. Voilà. Donc quoi, on doit juste se lancer. Alors venez, on va essayer de comprendre. Venez, on va essayer de comprendre plus sur le Kav En Sof. On va voir comment le Rabbi Rachab nous en parle lui-même. שהרי 10 ספירות ישנם בכל עולם ועולם די כשם שיש 10 ספירות באצילות, כמו כן יש 10 ספירות בבריאה, יצירה ועשייה, ש10 ספירות דבייה אין שנמשכים מ10 ספירות באצילות. Il nous dit, de la même manière qu'il y a 10 sphirotes dans la situation de base, qui sont les 10 sphirotes agnosot, donc le projet des sphirotes devient les 10 sphirotes dans tous les mondes. C'est pour ça que l'on dit qu'il n'y a pas de nouveauté. Donc si on va demander selon la Pnimiut HaTorah, qu'est-ce que nous sommes 10 sphirotes. Chacun individuellement, nous sommes 10 sphirotes, parce qu'il n'y a pas d'autre construction en réalité. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important d'étudier les sphirotes, pour comprendre que nous sommes ces 10 sphirotes. ומכל מקום אינו דומה 10 ספירות דבריאה לגבי 10 ספירות דאצילות. C'est vrai, mais quand on parle des 10 sphirotes du monde de Bria, de la création, par rapport aux 10 sphirotes du monde de Hatzilut, de l'émanation, alors ça ne se ressemble pas du tout. Voilà, je n'interprète pas pour l'instant. כמו שכתוב בהקדמת תיקוני זוהר, ד10 ספירות דבריאה, אין בחינה דיוקנה דמלכה, בחותמה, ולאו דיוקנה דמלכה ממש, כמו 10 ספירות דאצילות. Alors là, il donne une image. Vous savez, le roi, qu'est-ce qu'il a, le roi? Il a un sceau, le sceau du roi. Le sceau du roi, il est fait d'une particularité. Je mets vous connaissez bien l'idée. Donc, voilà, même une enveloppe ou un document cacheté, il y a la cire, et moi j'ai un seau dans la main, et je mets le seau sur la cire, et ça va creuser dans la cire, ça va imprimer, donc, une khatima, une signature, okay, du roi. Le khotem. Ouais. Maintenant, du côté du roi, le sceau, lui, il est bolette, comment on dit en français? Il est en relief. Il est en relief vers l'extérieur. Du côté de la cire, il est Mekabel au contraire, il est à l'intérieur. En creux. Voilà. Et il dit ça, c'est comme ça qu'est le monde de Bria. Le monde de Bria, il est un creux. Tandis que le monde de Hatzilut, il n'est pas un creux, il est déjà ce qui est en relief justement. Sous-entendu par là qu'il est encore relié à la main du roi. C'est pour ça qu'il s'appelle Hatzilut, l'émanation de la lumière. Donc on ne peut pas comparer réellement l'émanation de la lumière qui est encore attachée à la main du roi qui lui va donner le sceau. Ça peut être une bague dans le doigt du roi en plus. Tac, il met son sceau, vous voyez. Tandis que Hatzilut, c'est déjà à l'extérieur du roi, c'est loin, c'est quelque chose qui a été une trace faite par le roi, qui a priori n'a plus de lien direct avec le roi. Tandis que sa bague qui est dans son doigt, elle est toujours attachée à son doigt. Ça, c'est le monde de Hatzilut. Ve10 sphirot de Yetzira, en kemo diukna de chotama besha'ava. Voilà, il nous dit. Non, alors il y a deux images en plus. Alors, on va aller lire. Di be chotama velav diukna de malka. Mamash, kemo 10 sphirot de Hatzilut. Alors, il y a l'image du roi lui-même. 1, 2. La khatima, comment on dit en français, je sais pas. Voilà, le sceau, la chevalière du roi. Et 3, le fait que ça soit imprimé dans la cire. Dans le monde de Yetzira, c'est considéré comme imprimé dans la cire. Dans le monde de Bria, c'est déjà dans la main du roi, mais c'est un objet qu'il prend dans sa main. Dans le monde de Hatzilut, c'est à l'image du roi lui-même, c'est le roi lui-même, puisqu'il n'y a pas eu de transformation. Vous voyez? 3 étapes, le roi, le sceau et la trace dans la cire. Donc c'est Oui. le même processus que le Kav En Sof avec les sphirotes. Exactement. Si l'identification, en tout cas
donc à la nôtre, dans la conscience, elle est de s'identifier au sphirotes, à ce moment-là, on perd justement toute cette notion du Kavan-Sof qui est la source des sphirotes d'un certain point de vue. Alors, on va aller. Je range mon chapeau en direct. Je vais vous dire, regardez, le Kavan-Sof, comment il s'attache à notre personnalité, à notre inconscient. En fait, on a cru qu'on était des sphirotes. Non, on n'a pas cru. On est le dessin. Dieu n'a créé que les sphirotes, vous voyez? En fait, on est plus que les sphirotes, évidemment, vous avez bien compris. Les sphirotes, c'est... Vous savez ce que l'on dit sur la Torah? C'est le Mashal HaKadmoni. Vous connaissez ce terme-là? Non. Ça, aujourd'hui, on déstructure un peu tout ce qu'on apprend, mais c'est important aussi de temps en temps. Le Mashal HaKadmoni, l'exemple ancestral, originel, etc. Oui. Primordial. Primordial. Mais en vérité, dans le terme, il ne veut pas dire primordial ou originel. Kadmoni, ancien. Voilà. Ancien. L'ancien exemple. D'accord. Ça veut dire quoi? Comme vous avez dit Adam Kadmon. Le Rabbi Rachel nous a dit Adam Kadmon, il y a deux facettes. Adam et Kadmon. Kadmon, ça veut dire ancien. Adam, le Adam, c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc en fait, le Kadmon du Adam est plus élevé que le Adam du Adam Kadmon. Vous avez compris? Dans Adam Kadmon, il y a deux parties. Une qui s'appelle Kadmon et l'autre qui s'appelle Adam. Le Adam, c'est la projection de Adam Kadmon dans les mondes de l'émanation. Okay? Le Kadmon, c'est sa situation inébranlable, qui n'a pas bougé, qui n'a pas été touché par le Tzimtzum, qui est là, encore, attaché au Igul Agadol chez les Finat Tzimtzum. Vous voyez? Il est d'une certaine manière encore. Ou les Asara Sfirot Tagnosot, c'est la notion de Kadmon. Donc Adam Kadmon est encore en relation avec le... Ah, bien sûr. Aujourd'hui encore. Ah, bien sûr, ça c'est certain. C'est-à-dire que tout ce que l'on étudie, même le monde du Tohu, il est toujours aujourd'hui encore. C'est pour ça le piège de la Torah du Harizal, c'est ce processus temporel qui peut nous faire penser que les choses ont existé et se sont transformées. Alors que rien ne disparaît dans l'éternité de Dieu. Donc il y a toujours Sfirat HaKelim en ce moment même, elle ne s'est jamais interrompue. Il y a toujours Sfirat HaKelim en ce moment même, elle ne s'est jamais interrompue. C'est uniquement par rapport au monde de Hatzilut que la Sfirat HaKelim a été redistribuée, c'est-à-dire les éléments de Sfirat HaKelim, de la brisure des réceptacles, ont été redistribués dans un nouveau matériau de vie. Mais de manière éternelle, tout est toujours là. Adam Kadmon, forcément, est toujours là. Rien n'a bougé des Sfirot Tagnosot. On redistribue les cartes et c'est reparti. Non, mais oui, bien sûr, c'est une image. Et une autre image que donnent les sages, c'est un jeu de miroir. Un jeu de miroir, vous voyez? Un jeu de miroir qui reflète celui qui regarde, celui qui se projette dans ce reflet, si vous voulez. C'est-à-dire que nous sommes le reflet qui fait que dans les mondes divins, il y a telle et telle situation, mais nous sommes également un reflet de cette situation des mondes divins. Qui a précédé qui? C'est la situation que le Rabbi explique dans Pesach et Moshe Alamarom. C'est qu'avant que le monde n'existe, le monde à venir s'est projeté dans la simplicité absolue d'avant la création. Vous avez compris l'idée? Comme un homme qui se regarde dans l'eau, nous dit le Rabbi, de cette manière-là, le monde à venir, qu'est-ce que le monde des 10 Sfirot? Ce sont de Hatzilut, se sont regardés dans la simplicité d'avant la création. Elles ont imprimé, comme l'image qu'on a donnée ici, 10 Sfirot, alors que là-haut, il n'y avait absolument rien. Mais comme là-haut, il n'y a toujours absolument rien, ces 10 Sfirot n'existent pas encore dans les mondes divins. Vous comprenez? Non, ça l'a fait. Voilà. Donc c'est une réalité irréelle. Mais cette réalité irréelle, elle n'est pas moins réelle que notre réalité dans laquelle on est sûr de vivre. Ce que vous venez de nous expliquer nous permet de comprendre beaucoup d'autres choses. C'est plus facile avec cette notion au départ, qu'il y a une permanence absolue et au contraire pas de déploiement de temps. Voilà. C'est plus facile à comprendre même l'humanité et ça me va bien comme ça. Alors voilà, c'est pour ça que, à nouveau, quand on dit que le Ramak, pour lui, il n'y avait pas ces notions temporelles des mondes divins, ni espace,
temps, évidemment, ni espace figé, évidemment. Donc pour le Ramak, tout était dans l'essence, avec une possibilité de modulation infinie. Comprenez? Si bien que quand il abordait les mondes, il les abordait les uns dans les autres, les uns au-dessus des autres, sans aucune distinction ni aucun céder. Vient le Harizal et il impose en fait à la Kabbalah une notion espace-temps. C'est le premier scientifique si on veut. Mais est-ce qu'on ne peut pas revenir à la Kabbalah de Rabbi Torlevero? Alors voilà, c'est pour ça que la Chassidoute fonctionne avec les deux niveaux. Ah. Dans la Chassidoute, qu'on le sache ou on ne le sache pas, on fonctionne avec le Ramak aussi bien qu'avec le Harizal. Mais comme le Harizal a figé, le Rabbi cite, tous les rabbis citent le Ramak sans arrêt. Et oui, énormément le Ramak aussi. Ah oui. Oui, bien sûr. Les deux. Mais le Harizal apporte le langage de la Kabbalah moderne, si vous voulez. Moderne, c'est depuis la Renaissance. Sauf qu'on est dans la Renaissance espagnole en Israël, au lieu de dans la Renaissance italienne. Rapportant le fait que le Kaven Sof est un mouvement de retrait Perpétuel, et de oui. pénétration, c'est ça qui nous permet de dire que Bishvili Nivra Olam, c'est-à-dire que le monde est créé, puis rien, néant est créé et rien. C'est pour Oui, ça qu'on est bien dans sûr. une réalité. Exactement. Alors oui, on va aller jusqu'au bout de ce que vous dites. L'espace où on se trouve, elle peut être ou réelle ou à un moment donné ne pas exister. Puisque ça Exactement. En correspondrait fait, à le à ce mouvement. retrait, à cette pénétration. Voilà, le mouvement. Voilà, le mouvement. C'est très dur de faire des cours avec des écrivains. Le mouvement du Kaven Sof, c'est un mouvement entre le néant et l'existence. C'est ça. Mais l'existence n'existe pas, d'après ce que l'on vient d'expliquer. Alors, le néant est la perception de l'existence. Voilà. Voilà. C'est ça. Ça, c'est très important. Ouais. Le néant, le mouvement du Kaven Sof, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, à l'année. Le mouvement du Kaven Sof et, qu'est-ce que j'ai dit? Et la perception. Et la perception de l'existence, en fait. Non, vous avez dit autre chose. Ouais, j'ai dit autre Non, chose. le mouvement Non, du mais Kavan ça, Sof, vous avez parlé du néant. Non, je sais pas me Non, répéter, moi. le qu'est-ce que vous voulez. mouvement. C'est pas grave, une autre fois, dans 3 ans. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ce que... Le Rav Ginsburg, il a des tas d'élèves qui écrivent des livres comme ça. Tac, tac, tac. Grave, c'est comme ça que j'apprends. Moi, Ah, je d'accord. écrire Ne en vous fait, vexez par la pas, note. je dis, vous pouvez Si pas on tout me écrire. note, je Ah, ne sais d'accord. pas ce que je vais retenir. Ah, ok, C'est en ok. écrivant que j'arrive. Il y en a, Mais c'est en c'est jouant, ça en qui est. dessinant, Ah, ok, qui est d'accord. d'autres en merveilleux. marchant. Moi, Ah, c'est d'accord. vraiment... Ce qui est merveilleux, c'est que dans cet espace illusoire qui est à l'intérieur de nous, on peut tous merveiller. De certains points de vue. Parce que, en Alors, même c'est temps, pour ça, si on est le Adama Yosher, on n'existe pas. Donc, c'est ça qui est fabuleux. Hmm. On peut plus se rendre au sérieux de toute façon. alors voilà, si vous manque, l'élément qui vous manque, vous n'avez pas retenu, c'est le mouvement du néant vers l'existence. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Le mouvement du Kav Sof. De la perception. Ah ouais, voilà, comme il n'y a pas d'existence en réalité, c'est juste une projection de l'existence, c'est un mouvement du néant vers la perception de l'existence. D'où la Ta'ava d'Hachem. La Ta'ava d'Hachem, le désir de Dieu, c'est cette perception de l'existence. On n'a rien dit là. Ah, on a dit tout. On Ouais, a ouais. dit il y a un mouvement du néant vers l'existant, une perception de l'existant. Qu'est-ce qu'on dit? Non, je vous l'ai dit la phrase. Vers la perception de l'existence. Bon, top, il n'y a rien, et puis il y a soudain, tu crois qu'il y a quelque chose, c'est ça? Voilà, exactement. Mais c'est ça le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est ça. Pour Adam Arishon, pour Adam Arishon dans le Gan Eden, pour Adam Arishon dans le Gan Eden, il n'y avait pas d'existence. C'était clair et net. Ok. Il n'y avait pas de perception de l'existence. Parce qu'il n'y avait pas de perception de On l'existence. commence à Voilà. parler de l'univers. C'est ça le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est je suis Dieu de manière absolue. Ben oui, c'est la proximité. un petit peu. Donc c'est. Non, il n'y a Voilà. pas de proximité, c'est Dieu lui-même. Oui, voilà. Donc, Non, non, c'est c'est bien un avec terme. Oui, c'est Dieu lui-même. C'est Voilà. ce qui peut s'appeler dans notre perception de l'existence la proximité. Ah. Mais, voilà, j'ai traduit. Non, mais dès le moment qu'on est à proximité. Oui, je sais, c'est qu'il y a deux. Voilà. Alors, être Dieu lui-même, c'est la notion. Quand on parle de l'Atsilut, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien d'autre que Dieu de manière absolue. Donc, toute l'Atsilut à Olamot, l'émanation des mondes, c'est la projection de Dieu. Oui. Ok. Mais par contre, dans le monde de Bria, c'est le début. Le Rabbi Rayatz dit Efsharut HaMetziut. Vous vous rappelez, je vous l'ai écrit dans votre livre aussi. Efsharut HaMetziut, la possibilité de l'existence. Oui. C'est comme si à nouveau on disait et si on créait le monde. Cette question
elle est déjà autre chose que Dieu. La seule question. On met en pause. Mais comme une autre domée, elle sera sur des brillants. Voilà. Malgré que toutes les sphirotes sont le projet divin et que, compte tenu qu'il n'y a pas de nouveauté, toute la structure elle est la même, il n'y a pas de nouveauté, mais il y a des différences. Et ça, c'est le vrai miracle de cette perception de la création. C'est la différence. Que vous soyez différente de moi dans ma construction personnelle, fait de vous une structure différente de la mienne dans l'agencement des sphirotes de ma personnalité. Ce que je voulais définir par rapport au Kav Ein Sof, parce qu'on a parlé entre-temps, c'est comment nous on est connecté au Kav Ein Sof. Il est dit Yaakov Chevel Nachalato. Vous vous rappelez ce passouk-là? Yaakov Chevel, c'est Yaakov Corda, c'était le Rav Silam qui avait dit ça. Yaakov Chevel Nachalato, c'est qu'il y a un cordon ombilical qui nous relie. Yaakov, c'est chacun d'entre nous, c'est l'âme qui a pénétré dans le corps. Elle est reliée au Kav Ein Sof par un cordon ombilical. Oui? C'est pas Chevel. Pas Chaval. Chevel, c'est Chaval. Chevel, c'est pas le lot en héritage. Chevel. Pardon. Je viens de le lire ce matin dans Azinu. Oui, alors vous avez des tas d'interprétations. Chaval, Nachalato, Chevel. D'accord. C'est la corde aussi? Oui, c'est la corde. C'est-à-dire qu'on a un cordon ombilical. Il y a cette image. Voilà, cette image fait que l'on se relie au Kav Ein Sof par un cordon ombilical, mais le Kav Ein Sof, il n'est pas fait d'un seul cordon. De la même manière que mon Chevel, il n'est pas fait d'un seul cordon. Quand on parle des mitzvot, c'est un moyen, c'est comme quelqu'un qui vit en apnée. Donc, si je vais sous l'eau, j'ai besoin d'être relié comme les vieux scaphandriers d'auparavant, là, avec un cordon. Il y a quelqu'un les Dupont et Dupont, qui sont en train de pomper sur le navire. Alors qu'on est tous attachés justement à ce cordon. Voilà, on est tous individuellement en un cordon individuel, mais plus on s'élève, plus les cordons s'enroulent les uns avec les autres. Voilà. C'est pour ça l'image de carrette que Dieu préserve, c'est on coupe le cordon. Ça, c'est terrible. Dans le Tanya, en ce moment, ils expliquent que... Oui. Attends, je pose une question là. Non, pas du tout. Non, je l'ai précédemment. C'est pour ça que... Oui, non, ne vous inquiétez. Bien sûr, vous arrivez toujours. Non, bien sûr. Mais la plupart de mes questions, je... C'est pas grave. Non, moi, je suis sage. Mais je ne parle jamais, moi. Elle parle jamais, c'est vrai. Oh, mais détendez-vous, on a tellement de choses à dire. Ouais, c'est tellement fou ce que vous nous enseignez, Rafika. Cette image, sont des images. Voilà. Et se prendre au sérieux, mais franchement. Ce sont des images, d'accord? Ouais, on est relié par les cordes ombilicales. C'est tout à fait normal. Est-ce que c'est cette même corde d'argent qui Oui. la nuit? Oui, exactement. C'est la même, d'accord. C'est exactement la même. Voilà. Chevel, ouais. Celle-là, d'accord. C'est pour ça, dans le livre du Rav Aboulafia, où on retrouve les mêmes enseignements que l'on retrouve chez les Tibétains ou chez les Hindous, ce que l'on appelle donc le voyage astral, ou comme vous avez dit, le corps astral, etc. Ouais. Voyage astral, voilà. Voyage avec le corps astral. Voilà. Donc quand on fait sortir une âme de son corps, donc c'est une sensation, c'est pas une vérité absolue. La différence entre le juif et le non-juif, d'après ce que je sais, c'est elle sort par le bas ou elle sort par le haut. Selon le Rav Aboulafia, voilà, elle sort justement par le cordon ombilical que l'on vient de citer. Par la fontanelle. Voilà, pour pouvoir s'élever dans les mondes divins. Parler de l'âme, là. Oui, l'âme sort du corps par ce cordon ombilical pour remonter dans les mondes divins. D'accord? Et au bout du compte, au bout du voyage, le Kav Ein Sof est fait de tous ces cordons. Vous imaginez qu'on est tous attachés comme ça, les uns et les autres? C'est une image, évidemment, mais... Est-ce qu'il a la forme de l'ADN? Je ne sais pas, mais c'est une image qui est possible. C'est une image qui est possible, mais vous voyez, dans ce cas-là, c'est que, évidemment, quand on dit le lien, il a au moins 3. Vous vous rappelez dans la Chassidut, on dit? Le cordon ombilical serait justement l'ADN? L'ADN, il est fait de 3 cordons? Je sais. 2. Alors, on dit qu'il faut au moins 3. Mais là, il est fait de 613 cordons pour faire une corde solide dans un bateau, on va dire. On dit un bateau parce que c'est là où on utilise des cordes vraiment solides. Dans la Gemara, on dit un nœud de métier, c'est un nœud marin, on va dire, qui est fait pour ne pas... Ah oui. Effectivement, le Tanya, il parle dans Gorat Tshuva, toute cette situation-là.
Donc renforcer le cordon, c'est pour ça qu'on doit faire le Torah Mitzvot, pas parce que si ou ça, pour notre bien à nous, pour renforcer le Adam Hayashar que nous sommes. Et nourrir L'homme Kaven droit. Sof. Non, on ne peut pas nourrir le Kaven Sof. Non, le nourrit pas, c'est lui qui nous nourrit, au C'est lui contraire. qui nous nourrit, Voilà. bien sûr. Nous, on fixe juste un cordon pour recevoir cette vitalité. Qu'est-ce que la tradition dit sur les goïms? Qu'est-ce qu'ils ont? Les goïms, eux, ils ne reçoivent pas la vitalité de ce cordon ombilical. Le Sitra Achara. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. Des Igoulim, on a parlé précédemment. D'accord. Ils reçoivent une vitalité qui passe par les Sarim, qui donnent aux les princes, qui sont des anges donc de chaque nation. Mais 70 ils ont leur nations. vitalité encore, c'est ça, oui. Oui, ils ont encore leur Ah, vitalité, bien dans sûr. l'Ancien, on avait parlé Est-ce qu'on peut de pas aller jusqu'au bout de la phrase? Tu l'histoire. vois? Mais non, ça fait Non, mais elle a le droit de parler autant que vous. Mais- C'est j'ai- super, mais j'ai le droit de demander donc quelque les chose. goïms reçoivent leur vitalité qui Je parle des comprends sarim rien. et... C'est quand je pense que ça va plus. C'est Ah pas ouais. ça. Attends, Et Ariel. quoi? Tu l'interromps. Ah, il est s'il en vous train plaît, de vous aussi dire vous quelque chose. m'interrompez souvent, hein, Ariel. Alors un peu Ariel, quand même. d'avance. Quand c'est fini, on ne sait plus. Mais non. Qu'est-ce qu'il y avait de plus à dire justement? Rigolo. Les Sarim Bah, distribuent et la ensuite, il y a quelque chose vitalité. qui continue, quoi. Les Sarim distribuent la vitalité pour tous les peuples, ok, dans le monde. Ok. Ça passe par les Sarim. C'est-à-dire qu'il y a les Goulim, qui sont des Ktarim, et il y a des anges. Les anges sont ronds dans le monde de Asiya, comme les Ophanim, sont des anges ronds. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont ronds? On va dire, ils sont tous ronds. Mais ça veut dire quoi, les Ophanim? Les Ophanim, ce sont des anges qui ont Ophen comme un Ophanaim. Ah ouais. Alors, l'ange est rond. Pourquoi il est rond? Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Il distribue de la vitalité, en fait, de manière continue, sans distinction de classe, entre guillemets. C'est ça, les Sarim. Tandis que, les voilà, Juifs. tandis que la Shrina, qui est liée à ce qui s'appelle Shochenet, elle réside, donc elle réside justement dans des réceptacles qui lui sont faits en distinction d'un niveau personnel. Quand le rabbi nous dit chacun doit apporter sa propre Géoula, on a basculé des Igoulim au Yosher. Dans les Igoulim, il n'y a pas de chacun doit apporter la Géoula. Ou c'est la Géoula pour tous, on regarde sur Facebook ou dans le journal de 23h, de je ne sais pas quelle heure, vous êtes le premier à savoir les premières informations. Est-ce que la Géoula est déjà là ou non? Ah, la famine dans tel pays. Est-ce que la Géoula est là? Non, le virus est reparti en... Est-ce que la Géoula est là? Voilà, ils veulent contrôler le monde. Est-ce que G5? Ok, j'attends la Géoula quand même. C'est bien, mais c'est de l'ordre des Igoulim. Donc quand je suis à l'affût de l'information qui vient dans le monde naturel, je suis dans les Igoulim. C'est pas faux, mais c'est Alma de Shikra quand même. Parce que de toute façon, ça véhicule des informations. Tout à coup, on a une nouvelle information, mais en fait, elle date depuis très très longtemps. Elle est ressortie au bout du jour, tout à coup. Vous voyez? Et ça ne s'arrête jamais parce qu'on ressort toujours des choses qui étaient enterrées. Comme ils annoncent que, voilà, avec le dégel du Bifrost, ça s'appelle comme ça. Comment? Permafrost, alors des virus vont revenir au goût du jour, des virus anciens, des rennes et des mammouths. Et donc de nouveaux virus vont attaquer l'humanité, etc. Bon, vous voyez? Donc on va dire, mais ils sont très vieux, pourquoi ils vont revenir? Et parce qu'on recommence le même cycle. La mode, elle reprend toujours les mêmes idées d'auparavant, etc. Donc le vrai chidouche, il est l'humanité, mais non pas qui est. Voilà. Je m'habille comme ça, je me fais une coupe comme ça parce que c'est la mode. Ah bon, tiens, la mode, voilà. La meilleure façon de ne pas être démodé, c'est d'être dans le classique. Il y a deux. Okay. Mais quand le classique il est à la mode aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, donc en fait, l'idée de la Torah, c'est pas d'être à la mode, mais quand même de vivre avec son siècle. C'est-à-dire ne pas réfuter le fait qu'il y a des bonnes choses qui sont mises en éveil dans les Goulim, mais savoir que nous, notre monde personnel, il n'est pas les Goulim. Il n'est pas tout ce que je vois dans les informations où on nous dit le réchauffement de la planète, la Terre va... il faut retourner à la nature, le monde s'étend... Voilà. La non-identification aux sphirotes par lesquelles nous sommes composés, qui est la délivrance véritable. Ou le contraire, si vous voulez, dans un autre, une zone. Voilà, dans le sens où l'identification aux sphirotes, pour nous, c'est l'identification au monde du Kav Sof. Voilà. Les sphirotes sont une résultante du Kav Sof. C'est la construction du Kav Sof. Donc ça veut dire voilà. Ça veut dire le Adam Yachar, justement, on a dit, il est justement
organisé par Mala ou Mata. Tandis que les sourates, il n'y a pas Mala ou Mata. Tout est inclus dans Voilà. Il y a ce qui est le plus Chitsoni, le plus fou. C'est Bill Gates, il dit je vais maintenant envoyer des fusées sur la Lune, on va tous partir sur la Lune parce que je vais faire exploser ce monde qui est trop impur, etc. Venez avec moi. Il est dingue celui-là. Oui, mais il y en a beaucoup qui vont le suivre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que justement il est dingue. Etc. Lui ou un autre, etc. Mais pourquoi il est si fort? Pourquoi il a tant d'argent? En fait, il y a dans le Igoul, il y a quelque chose qui fait qu'on grossit de plus en plus. Et dans le fait de grossir, on devient grossier. Tandis que dans le Yosher, on devient de plus en plus raffiné. Alors on va dire, quel est le défaut du Yosher? C'est l'isolement. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, on est à une époque où se rencontrent le Igoul et le Yosher. Quand tout à coup, tous les non-juifs du monde peuvent, s'ils le veulent, écouter un cours de Yaakov Korda ou de lire le livre de Elisheva, voilà, Dealer de bonheur, ou le livre de Ariel, et bientôt le livre de Aline également, Ariel Shedboun, alors pour dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une rencontre entre les Goulim et le Yosher. Et cette rencontre-là, on va dire, mais elle n'était pas prévue au programme. Mais bien sûr qu'elle était prévue au programme. Quand? Puisque les Goulim ont leur propre monde intérieur, qui est un monde naturel, et le Yosher a sa propre progression. Alors, qu'est-ce qui a pu faire une rencontre entre les deux? Un plan divin qui a précédé le Igoul et le Yosher. Il avait été prédestiné qu'il y ait une rencontre à un moment. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, il y a une rencontre. Dans le Keter, il y a une rencontre entre le Igoul et le Yosher. Et plus je vis dans le niveau du Keter, et plus je suis en rencontre entre les deux. Qu'est-ce que le Keter? C'est cette notion de plaisir. Quand on dit le plaisir, forcément, je me retrouve du côté des Igoulim. Pourquoi? Parce que le plaisir, voilà, c'est aussi peut-être de prendre un mashké, de prendre un gâteau, de prendre... tout à coup, malgré que je suis dans le Yosher, dans Torah Mitzvot, quand on fait un Farbringen, on fait la bringue, on réunit des Juifs, c'est le Yosher, mais on est quand même... On va à la rencontre des Igoulim. C'est-à-dire que quand dans un pub, ils se réunissent des amis autour d'un verre et de nourriture, c'est aussi une sorte de Farbringen. On est en comparaison, finalement. On peut comparer, effectivement. Alors, c'est quoi? C'est pas la notion, justement, intellectuelle, qui passe par la conscience supérieure, si on peut appeler ça, qu'il arrive un moment, ce que nous, on pourra appeler la Géoula, où justement, le Kavensov et les Sphirotes, ou les Goulim, ne font plus qu'un. Il n'y a plus aucune différence. Tout est inclus dans tout en gardant sa spécificité, mais il n'y a pas de séparation. Exactement. C'est à la finalité, forcément, quand on dit que tout le monde entier sera Eretz Israël, que Enon Milevado, forcément, on brise le carcan de ces deux mondes distincts. Si on comprend bien, vous comprenez qu'il y a eu une création du monde qui ne vient pas de la Torah, et en même temps, il dit que Dieu a regardé dans la Torah et il a créé le monde. On va dire, ou l'un ou l'autre. En fait, non. L'Anmour Saïd dit très clairement dans Torah Traim qu'il y a deux créations du monde, indépendantes l'une de l'autre. La création du monde naturel, que l'on connaît, et la création du monde par la Torah. Et dans la création du monde par la Torah, le monde n'existe pas du tout. Mais il n'existe que par la relation que fait la Torah avec le monde dans les Goulim, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Voilà. complètement nouveau pour moi, ça. Bien sûr, mais c'est vieux comme le monde aussi. Deux créations du monde, Voilà. une qui est d'ordre naturel et au bout du compte, elle va aboutir à la biologie, si vous voulez, organique, etc. Et une création du monde divine, totalement par le biais de la Torah. Qui est quoi? Qui est ce que l'on perçoit, comprend, étudie par la Torah. Et qui se superposent, c'est ça? Non, ils ne se superposent pas, mais ils vivent l'un dans l'autre. Ce qui est extraordinaire, c'est le Yosher. Regardez, le Yosher. Attendez, regardez, le Yosher vit dans le Higoul, entre guillemets. Le Yosher se trouve à l'intérieur du Higoul. Sans le Yosher, il n'y a pas de Higoul. Sans la ligne de lumière infinie qui s'est avancée, s'est reculée, a laissé la place au Higoul, elle est revenue à nouveau. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut penser que le Higoul a précédé la ligne de lumière, parce qu'à chaque fois, elle se recule.
C'est ce qui donne tout l'orgueil de l'humanité. Donc toute la descente des mondes, tous les Tzimtzumim dans l'Ampa, c'est pour parvenir à la création du monde de la matière, dans laquelle l'homme est libre d'agir, selon un modèle qui est celui de la Torah, qui se constitue, qui est créé d'une autre manière. Ah, C'est d'accord. ça. Non, non, alors j'ai pas compris votre structure là. parlait Une petite. de Voilà, création d'abord, du j'ai monde. pensé que vous parliez des Goulim et vous avez mélangé les deux. Non. Dans l'idée vraiment de la Juste Torah, les- c'est la deux. question des deux créations du monde. Dans la Torah, le monde n'existe toujours pas. Il n'a jamais été créé. Dans la Dans la Torah. Mais la Torah dit Bereshit bara Elokim veta Shamim veta Haaretz. Et vient le Rashi nous dit la Torah n'aurait pas dû commencer par ça. Mhm. Attends, explique ça. Qu'est-ce que tu nous dis? Première chose, on s'étonne du premier Rashi, non? Vous n'êtes jamais étonné? Israël. Le Rashi nous parle de la terre d'Israël et vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre. Qu'est-ce qui nous vient de nous? Explique le pasouk. Non? Rashi vient expliquer le pasouk. Bereshit, ça veut dire quoi? C'est ça que tu dois m'expliquer. Et nous dit, non, on n'aurait pas dû commencer par ça. Pourquoi? Parce que nous, notre monde, il n'existe pas encore. Le monde dans lequel nous existons, qui est un monde divin, il arrive à partir du Sefer Shemot, qui est lié à Nissan. C'est le rabbi qui explique tout ça, évidemment. Nissé, Nissim, un monde divin. Donc, lequel, le premier mois, c'est Nissan. Tandis que le monde, qui est en relation également avec les Goulim, le premier mois de ce monde-là, c'est Tishri. Vous voyez? Donc, à Tishri, quand on fait les fêtes de Tishri, on reçoit, nous dit le rabbi, une force particulière pour agir et réagir dans le monde naturel. Mais à Nissan, on reçoit une force particulière pour agir et réagir dans le monde divin. D'accord. Tout à l'heure, beaucoup plus haut, vous avez dit que C'est bien. aujourd'hui il y a une rencontre du Yosher et des Igoulim, particulièrement. Oui. Euh, Vous le voyez bien, on est Je vois pas. Moi, je vais vous dire, vous avez un portable, vous avez Facebook, voilà. C'est simple. Hein. Et donc Vous avez un ordinateur, donc vous êtes dans le monde des Goulim, que vous voulez, non? Moi, quand je monte une... Je vous dis, Igoulim, quand je monte une vidéo sur YouTube, la vidéo, elle ne se met pas en place uniquement dans la chaîne Yaakov Korda. Quand elle monte sur YouTube, elle se met aussi en place dans YouTube tout entier. Donc, quelles sont les vidéos qui sont à côté? C'est juste un moteur de recherche, YouTube. Il fait des équivalences, et vous voyez qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas du tout de l'ordre de la Torah et des mitzvot. Oui? Je crois que je n'ai pas compris. Pourquoi vous dites que c'est aujourd'hui cette rencontre du Yosher et du Parce que les Juifs ont toujours pendant vécu des... dans le Non, monde. je vous explique. Non, c'est pas vrai. Pourquoi il y avait des ghettos? Pour vous dire que les Juifs ne vivaient pas dans le monde. Les Juifs étaient à côté du monde des Goïms. Mais attention, ça existe encore. Alors, Certains... oui, voilà. Le ghetto, mais il est plus d'ordre physique, Il est aussi parfois. Donc, les Juifs, mais il est pendant tous ces plutôt siècles, d'ordre spirituel. Voilà. étaient en dehors du monde. Normalement, vous êtes bien d'accord, normalement, on n'a rien à faire si nous sommes des Juifs orthodoxes Ouais. dans Facebook, par exemple. Ok. Je sais pas, je les connais pas ces gens-là. Moi, je connais Les pas. orthodoxes? Oui, j'en Oui, connais moi, pas, je suis j'ai pas de orthodoxe, copine par exemple, orthodoxe, voilà. quoi. Je sais pas. Comment vous reconnaissez un orthodoxe, dangereux, etc. C'est parce qu'il a une barbe, des lunettes, un chapeau, voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'il a cet orthodoxe? Il ne devrait pas être sur Facebook, sur WhatsApp, sur le message du cours que l'on fait aujourd'hui. Il a été annoncé sur WhatsApp. Voilà. Et le rabbi a dit de nous Ah. servir de tous les moyens Voilà. modernes Mais le rabbi possibles. a dit, à l'époque du laser, tu ne vas pas te battre avec un lance-pierre. Exactement. Ça voulait dire quoi, ça? Donc Donc ça veut dire, rentre dans les Goulim, Bekavana, Ouais. pour influencer. Mais si tu es capturé par les Goulim, attention à toi. Alors tu es tombé dans le monde naturel. Dans le monde naturel, qu'est-ce qu'ils annoncent? La fin du monde. Donc les Juifs ont vécu en dehors du monde on va dire jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 18e siècle. Plus que ça, jusqu'à Ils ont notre jamais époque, jamais réellement. Jusqu'à notre époque. Jusqu'à l'arrivée de l'ordinateur et du téléphone Ils n'ont portable. jamais vécu dans ce monde. Mais vous Pourquoi pas. ils n'ont- mais on est Non, parce inclus que dans là- ces gens-là. Où les Le Rav Juifs? dit- Le Rav dit aujourd'hui, il y a une rencontre. Alors aujourd'hui. À l'époque du Rambam, Une rencontre. à l'époque du Rambam, par Dans la exemple, conscience. tous les Juifs étaient religieux. Ah, devant. D'accord? À l'époque du Rambam, les Juifs étaient religieux. À l'époque des Tanaïm, ils étaient tous religieux pratiquement. Ouais. Ok? Bon, ceux qui tournaient mal, ils tournaient mal. Ils étaient dans les Goulim, ils partaient de la Torah. On n'a jamais vu un Juif orthodoxe qui est à la fois dans la Torah et Mitzvot et qui est à la fois dans Facebook, dans les Goulim. Oui? Donc on est, d'un côté, c'est vrai que j'ai le téléphone et que je fais mon Tanya et mon Rambam dans le téléphone, ok, mon Chumash Rashi. Super. C'est pour ça aussi que j'ai un téléphone. Non, Mais les Juifs n'ont pas je inventé peux la appuyer roue, sur mais Facebook les et voir ce qui se fait. Les
Et dans Facebook, tout à coup, il y a le cours d'un rave ou une vidéo du rabbi, mais à côté, il y a aussi, je sais pas quoi, oui, Madonna. par exemple. Et après, je regarde si je veux ou si je ne veux pas, vous voyez, etc., etc. YouTube, la même chose. Donc, il y a les Goulim et les Yosher qui sont en train de fusionner. Et ça, c'est une nouveauté qui n'existait pas. Est-ce que là, excusez-moi, est-ce que la fusion est-ce que la fusion du Yosher avec le Egoul dans la Géoula, est-ce que c'est le Keter? On peut dire que c'est ça? Voilà, quand tout devient Keter par le dévoilement de Pnimiotatik, justement la question où se rejoignent le Egoul et le Yosher? La réponse, c'est dans Atik, dans le Keter de Hatzilut. Dans les Ktarim, il y a une connexion tout à coup entre le Yosher et les Goulim. Pourquoi? Parce que les Goulim sont Keter et que le Yosher, quand il dévoile son Keter, il est en relation directement avec les Goulim également. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un Keter, commence un nouvel Igoul. Un nouveau, peu importe. Alors, un nouveau Igoul, d'accord? Adam Kadmon, l'image de Adam Kadmon qui est donnée à l'image d'un corps humain, c'est une image évidemment. Les pieds de Adam Kadmon arrivent jusqu'au bas du Igoul qui entoure tous les mondes. Vous voyez? Et nous, notre monde au départ, notre monde spirituel de Asiya, il était au départ au milieu. Donc Adam Kadmon, il est à l'intérieur. Voilà, donc il était au milieu, donc il était le plus intérieur, et puis il a chuté. Donc dans les Goulim, il était le plus petit. Adam Kadmon a chuté? Non, le monde de Asiya, qui se trouvait à l'intérieur des Goulim, donc le plus intérieur, à Katan, à Pnimi Michavero, Katan Michavero, dans les Goulim. Celui qui est le plus Pnimi, vous voyez, comme on dit Pnimi, c'est une grandeur dans la Torah. Mais dans le monde des Goulim, le plus Pnimi, la personne la plus profonde, c'est le plus... Yana, c'est le plus... c'est le plus petit, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire? Il s'est passé qu'il y a eu, avec la Shvirata Kelim, entre autres choses, il y a eu une chute du monde de Asiya qui a chuté tout en bas, jusqu'au niveau des pieds de Adam Kadmon. C'est une image forcément. Mais pourquoi nous avons dit ça? Tout à coup, au niveau des pieds d'Adam Kadmon, on est le plus bas, certes, dans le Yosher. Mais au niveau des Goulim, on n'est pas le plus bas tout à coup. On est le plus proche du Igoul le plus grand. Vous avez compris? On est proche du Igoul de Keter. Forcément, à un moment ou à un autre, il devait y avoir une connexion. C'est à notre époque que, en hébreu, on dirait Nafala Simon, que tout à coup la connexion s'est faite. Qui a décrété que c'était cette époque-là? C'est Dieu qui a décrété que c'était cette époque-là, mais nous avons observé. C'est comme un archéologue, il découvre une chose, il n'a pas inventé la chose, alors, même s'il va lui donner son nom. Qui a observé alors? Mais en fait, ce sont les prophéties depuis toujours qui ont annoncé que cette génération-là correspondrait à ce... Voilà. Mais dans la Harizal, quand on étudie le Harizal, on comprend déjà ce développement-là. On est étonné d'abord, parce que d'abord, le Olam Asiya se trouve à l'intérieur, et tout à coup, on le trouve tout en bas. Donc, est-ce qu'il peut être dans deux endroits différemment? Ça, c'est notre libre arbitre. Est-ce que je suis tout en bas des pieds de Adam Kadmon ou est-ce que je suis au cœur de Adam Kadmon? Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de Adam Kadmon? C'est le niveau du nombril. C'est Atik. C'est ça qui est extraordinaire. Atik, c'est de là que provient la Géoula. Donc, en fait, et le Rabbi dira une chose extraordinaire, il nous dit, en fait, au-dessus de Atik, tout ce qu'il y a au-dessus de Atik, donc tout ce qu'il y a au-dessus de Keter de Hatzilut, du monde de l'émanation, c'est aussi Atik. Le chidouche de Atik Yomin, c'est qu'en fait, il est on va dire, par lui ressurgit tout ce qui a précédé le Tzimtzum. Et c'est pour ça qu'il nous apporte la Géoula. Et le Tzimtzum, c'est un enfermement dans l'espace-temps, spirituel ou de conception matérielle. Comment on peut sortir de là? Un prisonnier ne peut pas se délivrer tout seul. Tout à coup, on prend conscience qu'il y a un endroit où il y a une clé de la délivrance, parce que cet endroit est en dehors de l'enfermement, ça s'appelle Pnimiotatik, l'intériorité du Keter. C'est la Bina? Non, pas du tout. Atik, c'est le Keter du monde de Hatzilut. C'est le plaisir, si vous voulez, le plaisir divin, absolu. Le plaisir divin, en d'autres termes, peut nous délivrer de l'enfermement
générés par les Igoulim. Donc aujourd'hui, le but du cours aussi, c'est de vous faire comprendre. C'est vrai que la fin du monde est annoncée, les complots, les ci, les là, sont annoncés, que les dirigeants des nations complotent sur nous, etc. De toute façon, ils complotent d'une manière ou d'une autre. Hein. Quand il n'y a pas d'aide sociale, c'est un complot. Même si l'idée, elle était, on ne va pas donner aux Juifs, comme ça on ne donnera pas aux Arabes en Eretz Israël. Donc on va réussir à former un équilibre. En attendant, tu laisses tes frères mourir et tout l'argent part dans l'armée plutôt que d'aider les gens à vivre. Oui, mais je sauve leur vie. Mais est-ce qu'ils ne meurent pas non plus au quotidien? Il y a deux façons de mourir. À petit feu ou avec une bombe, c'est un grand feu. Donc le choix était, on les fait mourir à petit feu ou on les fait mourir à grand feu. Donc voilà. Certains se sont dit, non, il faut le grand feu, alors il y a l'idée du virus et d'autres choses comme ça, etc. Même si c'est un accident, de toute façon, c'est dans la pensée inconsciente des dirigeants. Surtout, c'est pas tellement la chose, c'est qu'est-ce qu'on fait de la chose. Comment on réagit à partir d'une catastrophe. Ça, c'est plus important encore que tout. Ok. Donc, d'après le monde naturel des Igoulim, c'est la fin du monde, d'une manière ou d'une autre, une question de temps. Que ça vienne d'une météorite qui va tomber, que ça vienne... regardez sur YouTube, 10 façons de prévoir la fin du monde à notre époque, etc. Voilà. Donc, que ça vienne de guerres bactériologiques ou de virus qui remontent à la surface ou de la fonte des glaces et le monde est noyé, etc. Bon, on dit, oulala, grosse catastrophe dans l'humanité, évidemment. Puisque Dieu a détruit le monde, il peut le détruire à nouveau. Et tout à coup, la Torah nous dit, non, mais tu ne peux pas oublier ce qui est écrit dans Parashat Noach. Dieu ne détruit pas le monde, et c'est pour ça que l'arc-en-ciel réapparaît sur la terre à chaque fois qu'il pleut. Donc, Dieu ne détruit pas le monde, donc on ne va pas mourir de manière biologique, naturellement, organique, etc. Mais qui ne va pas mourir, justement, dans cette idée-là, c'est celui qui vit de manière ininterrompue, parce qu'il n'a jamais commencé à exister de manière absolue, parce que c'est la conclusion de la Pnimiut Torah. Donc, comme je n'existe pas, forcément, je ne peux pas mourir. Vous voyez? Évidemment, quand on n'étudie pas la Kabbalah, et le Razal dit, c'est une nécessité à la fin des temps d'étudier la Pnimiut Torah pour comprendre cette notion-là. En fait, on étudie, si je peux me permettre, on étudie pour comprendre. Cette étude nous sert à comprendre que nous n'existons pas. Oui, bien sûr, donc, voilà, exactement. D'un certain point de vue, on est carrément libéré de toute peur, toute crainte, toute idée qui nous enferme. Et c'est peut-être ça la délivrance. Mais exactement. Dès le moment que je sais que je n'existe pas, que rien n'existe en tout cas, de la manière dont j'aurais pu me faire une idée des choses, d'un certain point de vue, c'est une véritable délivrance. Je suis plus dans un enfermement. Exactement. Pendant des siècles, on a cru qu'il y avait une incidence directe entre, on va dire, le monde des non-juifs et celui des juifs. Donc nous étions soumis aux nations, jusqu'à ce que l'on étudie suffisamment pour comprendre que non. Nous étions, en fait, nous sommes un peuple indépendant de la conscience des nations. Nous avons notre propre conscience. Et c'est ça le désir de que cette connaissance parvienne à l'extérieur. Pourquoi? Pour libérer l'esprit du juif. Pour qu'il comprenne qu'il n'appartient pas au monde des Igoulim en réalité. C'est la base c'est le début de la Kabbalah, sachez. Le début de l'étude du Etzraïm commence par les Igoulim et le Yosher. Pour bien faire une distinction entre ces deux mondes dans lesquels on vit. On vit avec deux structures qui sont reliées, mais qui sont totalement indépendantes les unes des autres. Donc il se peut très bien que nous ayons la Géoula et que les autres continuent dans leur fin du monde. Comprenez? C'est ça qui est extraordinaire. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Non, ça ne peut pas au bout du compte, puisque on doit entraîner. Mais sachez qu'il y a une sorte de projection personnelle, de dimension tellement influencée par ma propre perception de la vie et mon désir de vivre. Et quand on nous dit la Géoula individuelle, c'est la Géoula absolue, on doit bien comprendre que je ne peux pas uniquement regarder ce qui se passe et en tirer des conclusions. Je donne un exemple réel. Le rabbi reçoit Bibi Netanyahu, il reçoit Sharon, il a même sauvé la vie à Sharon, le rabbi, puisque Sharon devait partir sur un avion qui devait être pris par les, je ne sais plus qui, par les Égyptiens ou par les Syriens, je ne sais plus. Et
l'avion a été pris en otage et Sharon à l'intérieur, ça aurait été évidemment... Et le rabbi lui a sauvé la vie. Comment? Le rabbi l'a fait attendre. Il était en yéchidout avec le rabbi, il a dit je dois prendre l'avion. Le rabbi a dit restez encore un peu. Et le chauffeur regardait sa montre, et le rabbi dit non, restez. Et finalement, il a loupé son avion, il a manqué son avion, parlez bien. Et puis, grâce à ça, il a été sauvé. On va dire mais attends, le rabbi, tu as sauvé quelqu'un qui va faire le démantèlement de Gush Katif, qui va saigner le cœur de tellement de juifs, qui va faire quelque chose de terrible, etc. etc. Malgré que c'était un héros de la guerre, malgré que si, malgré que ça, malgré... La même chose aujourd'hui, on peut se dire. Tu donnes du émoun, tu donnes de la foi dans Netanyahou, mais d'un côté, il est très bien, il a affirmé Shema Israël, etc. Selon les ordonnances du rabbi devant l'ONU, c'est magnifique. Donc, lui, il s'occupe des grandes lignes. Mais par contre, de la vie quotidienne du pays où le rabbi a dit l'endroit où il devrait y avoir le plus d'aide sociale, ça devrait être en Eretz Israël, tout simplement parce que les Juifs arrivent démunis du monde entier. Et avant de pénétrer dans cette structure, évidemment, et on voit que c'est l'endroit où il y a le moins d'aide sociale. Donc, évidemment, ça ne correspond pas. Donc, pourquoi tu l'encourages, cet homme-là? Parce que la différence entre l'individu et l'âme individuelle qui est toujours attachée au Kav Ein Sof et les Igoulim qui agissent sur cet individu, ce sont deux choses différentes. Quand le rabbi voit le juif, il ne voit pas uniquement son attachement au Igoulim, c'est-à-dire le Premier ministre qui est en fait assujetti également aux nations, malheureusement. Non, il voit l'individu avec tout le potentiel de dévoilement de son âme divine et d'attachement au Kav Yashar, à la ligne de lumière infinie. Donc en fait, ces deux situations, on les porte tous en nous. Vous voyez? Donc pour nous, il est essentiel aujourd'hui, il faut terminer le cours, de faire la distinction entre le monde des Igoulim et le monde du Yosher. Mais le rabbi ne voit pas la concrétisation de... Le rabbi, il voit. Mais n'oubliez pas que quand Mordechai et Yehudi jeûnaient et pleuraient, etc., à la porte du roi, ils savaient déjà comment ça allait se terminer. Vous dites, alors pourquoi ils faisaient tout ça? C'est du cinéma. Non, c'est pas du cinéma, ça s'appelle s'investir, s'habiller dans les kélim du monde. Il joue quand même son rôle. Pourquoi il joue son rôle? Pas pour lui-même, mais pour le libre arbitre de ceux qui sont autour de lui. Vous voyez? De la même manière, le rabbi s'est dévoilé à nous, mais d'un certain point de vue, il s'est caché pour que l'on puisse chacun agir de notre manière. Une grande pièce de théâtre. Énorme et incroyable. Il est dit pourquoi Dieu dévoile tous les secrets au Nassiador? Parce qu'il a confiance en lui. Il y a une image, vous vous rappelez l'image de... Le Nassiador, il garde le secret. Voilà, il garde le secret. Voilà. Le Roé Neheman, c'est aussi dans ce sens-là. Le berger est fidèle, le berger en qui je place ma confiance, c'est aussi par rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui confie le secret de tout. Il est en lieu et place de Adam Kadmon, du Kav Ein Sof. Yosef Hatzadik, il était déjà le Kav Ein Sof. Donc il savait déjà qu'il devait partir en Égypte et tout ce qui est arrivé. À la fin, même, il va leur dire à leurs frères, ne vous inquiétez pas, c'était prévu. C'était comme ça que ça devait être. Donc ne pleurez pas, ne soyez pas gênés devant moi parce que vous m'avez fait du mal. Parce que vous m'avez fait ce qui devait être, c'est tout. Et vous l'avez fait de la pire façon. Voilà. La manière dont vous l'avez fait, vous l'avez fait de la manière des Igoulim. Vous aurez pu le faire de la manière du Yosher. Venir me trouver et me dire, tu sais, c'est un maman du rabbi qui dit ça. Il aurait fallu qu'ils viennent trouver leur frère, leur dire, tu dois partir en Égypte, le temps est venu, ta shlichut, elle n'est pas avec nous ici, ta mission c'est de partir en Égypte pour préparer notre venue prochaine en Égypte. Alors c'est quoi ne pas être dans le Igoulim, c'est avoir l'art et la manière, d'un certain point de vue. C'est d'abord, pardon? L'art et la manière. Ah, l'art et la manière, bravo. L'art et la manière, oui. L'art et la manière, exactement, c'est la notion des... Le Rav Gizbour, le Rav Gizbour, il donne une image, il dit le Chitour Azav. Vous vous rappelez, je l'avais déjà enseigné. Chitour Azav, c'est la ligne d'or. C'est dans quand on faisait des statues en Grèce et à Rome, il y a une ligne d'or. C'est à partir du nombril et des hanches, si vous voulez. Le nombril fixe la ligne d'or. C'est la différence entre le bas et le haut. C'est là où on met un gartel, en fait. Vous voyez? En mettant ce gartel, on distingue le bas et le haut du corps, parce qu'en fait, on est, d'un certain point de vue, le bas du corps est relié au Igoulim, le haut du corps est relié au Yosher. Vous voyez? Donc on est tout ça. Isha Elohim, c'est cette situation-là.
Donc en fait, la notion de Elohim, c'est qu'on est en conscience, dans la conscience pleine du Kav Ein Sof. Et d'abord prendre conscience que nous sommes la résultante de Sphirot, mais qu'il y a des différences dans les Sphirot. Dans le monde où se trouve la Sphira, c'est une conscience différente dans chaque monde. On pourrait dire qu'on est juste une projection chacun d'une pensée divine. On est tous une projection. On est dans une réalité qui n'en est pas une véritablement. Voilà, on est tous Alors on pourrait une dire projection depuis un même. Depuis un même. Si vous voulez, scientifiquement, quand on analyse la chose, c'est comme vous dites, puisque le monde n'est pas réel absolument selon la Torah, mais au contraire, le monde n'existe pas, puisque non milevado, et que le tzimtzum, il n'est pas kipshuto. La différence entre dire que le tzimtzum, il est effectif ou non, c'est que est-ce que le monde est de la matière ou non, il n'existe pas tout simplement. Et pourtant, je le ressens, et il y a une interaction. Voilà, exactement. Donc en fait, construire, c'est construire dans l'état d'esprit où on est libre, mais que l'on fait quand même la construction qui nous revient dans ce monde. Donc on doit interagir sur les égolim de manière libre. C'est ça l'état d'esprit. Pourquoi, à ce moment-là, comme vous nous l'avez rappelé la dernière fois, on ne peut pas s'affranchir du pshat si le monde n'existe pas? Parce que le pshat, c'est une partie de la Torah, que la Torah dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Et en même temps, c'est pas vrai. Voilà. En même temps, la Torah, d'après le pshat, Rashi vient analyser le pshat, exprimer le pshat, et il nous dit quand même, la Torah n'aurait pas dû commencer là. On va dire, c'est une erreur alors. Alors, qui a fait cette erreur? Moshe Rabbeinu. C'est vrai dans ce cas-là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on nous dit, c'est juste pour dire aux nations qui vont reprendre la Torah et leur expliquer que voilà le créateur du monde. Ensuite, lorsque nous viendrons en Eretz Israël, évidemment, on va nous voir comme des voleurs. Puisqu'on a dit, on arrive dans un monde qui est déjà construit et qui est habité par d'autres. Dieu les chasse, enfin par notre intermédiaire, et on s'installe. Et on dit, c'est à nous. Mais ça, c'est le Rashi. Mais quand vous avez dit tout à l'heure que, en fait, le monde, d'une certaine manière, n'a été créé que depuis Shemot. Voilà. Oui, c'est le Rashi aussi. Oui. C'est un Rashi aussi. Oui. C'est le même Rashi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à Abraham, qui a l'air tellement présent? Le nouveau, vous savez c'est quoi la nouveauté? C'est l'individu. C'est la première fois que Dieu se dévoile à tous les individus, mais de manière générale à la fois. Voilà. Quand on parle d'Abraham Avinu ou même d'Adam Arishon, Adam Arishon c'est un individu général qui a toutes les âmes. Tout à coup, à Matan Torah, c'est le contraire. Les âmes sont morcelées en tant qu'individus. Donc on ressemble exactement aux Sphirot du monde de Hatzilut. Il y a Chokhmah, il y a Bina, mais ils ne se font plus la guerre. Ils sont Keish Echad Belev Echad. Alors là, tout à coup, il se passe quelque chose qui n'existait pas depuis le début du monde. Et en même temps, la conscience individuelle, à la naissance, c'est Bereshit. C'est la dissociation d'Adam Arishon de son créateur. Oui, alors vous vous rappelez en Égypte, justement, si on parle du principe, quand Yaakov Avinu s'inquiète de ses enfants, on va dire, mais de quoi tu t'inquiètes? Et pour lui prouver qu'il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, il lui dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ça, c'est notre article de foi, c'est tout le judaïsme et c'est tout le travail que nous avons à faire, c'est toute la chassidoute. Ça veut dire que ne t'inquiète pas, malgré que nous sommes dans l'Égypte, au bout de l'enfermement en fait, dans le lieu même qui génère l'enfermement. C'est plus un enfermement naturel, c'est un enfermement généré par la conscience humaine. C'est ça la science. La science vient vous prouver que non, il y a eu un système, des trous noirs et une explosion, un Big Bang, des tas de choses qui vous disent finalement Dieu n'existe pas. C'est quand même bien fait. Hein. Le hasard fait bien les choses, vous voyez. Mais tout à coup, au sein de tout ça, alors Yaakov Avinu veut être quand même rassuré. Ses enfants lui affirment que non, ne t'inquiète pas, on a bien compris que rien n'existe. Mais ce trou noir, c'est peut-être, dans un autre langage, l'amnésie. L'amnésie, justement, et retrouver la mémoire, c'est certainement également la délivrance. Ça peut peut-être... Voilà, retrouver la mémoire pour nous, c'est retrouver nos racines dans Adam Kanman. Exactement. Voilà. Donc, l'Echaim et l'Evracham, termine ce cours. Que Dieu nous donne vite, immédiatement, la Goula Metivla Shlema, que l'on n'ait que du bien tangible et véritable, chacun d'entre nous. J'ai pas dit les dédicaces, oh là là. Ce cours est... j'ai toujours les dédicaces? Ah ben c'est ça, non c'est pas ça. Attendez.
Alors que ce cours soit également pour l'Eloi Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Chaim. J'ai plus de tête là, après le coup, je suis fatigué. Chaim Charles Ben comment? Rappelez-moi vite. Dans le cours. Attendez, je vais le trouver. Bon, je vais l'écrire. Oui, j'ai le papier, mais là, je suis un peu fatigué. Voilà, je l'ai. Voilà, tout bien. Charles Chaim Ben Idel et Myriam Mania. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, qu'ils reviennent Teref Mian Mamash, dans Angulam et Tivashema, Teref Mian Mamash, et tous ceux que l'on m'a dit d'étudier pour eux, voilà, sans même avoir besoin de les citer, ils sont reliés à ce cours. Et pour la Refoua Shlema de Roger Michael Ben Nejma, c'est ça? Esther Arlette Bat Félicie, Ruthi Delphine Bat Léa Colette, Jonathan Yosef Chaim Ben Malka, et tous ceux qui ont besoin que Dieu dévoile l'essence de leur âme dans leur entité humaine, on va dire. Voilà, que tout se passe au mieux pour chacun d'entre nous. Donc, que l'on ne s'effraie pas outre mesure, je ne dis pas d'être indifférent évidemment, mais que l'on comprenne bien qu'il y a deux structures du monde, et le monde naturel est en cycle de perdition, parce qu'il annonce la fin du monde, c'est normal, parce qu'on est à la fin des temps, Ketzai Ayamim, mais les jours se terminent puisque ce sont de nouveaux jours qui commencent. Et c'est le dévoilement du Yosher, Barati et Adam Ayashar, on revient dans le Gan Eden, à nouveau le monde redevient un Gan Eden, un jardin d'Éden, dans le dévoilement de la Géoula Metil Vashlema Teref Mian Mamash. Voilà, que du bonheur, Kepshuto Mamash pour chacun. Voilà.